Et salut tout le monde, il est midi 20 et on est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'after. Midi 20, 14h pour vous servir. On est ravis de vous retrouver cette semaine. On n'était pas là pendant 2 semaines, c'est normal, vous inquiétez pas, on va pas vous expliquer pourquoi. Je vous présente comme d'habitude. Il est là, c'est mon bras droit, mon aile gauche. Il a un bonnet sur la tête et sur la face. Ouais. Il a des lunettes. Jamel Kabinov est avec nous, bonjour. Ça va quoi? Ça fait trop bizarre que je suis tout seul. C'est parce que Vous avez t'es vu ce plan? co-animateur. Ah, c'est beau. Incroyable. T'es co-animateur. Alors, par contre- J'upgrade. Non, non. Le salaire aussi ou? Non, tu es le. Moi, tu sais qu'à la radio, je suis co-animateur. Ouais. Bah, ouais. tu vas être co-animateur comme moi à la radio, c'est-à-dire que tu vas rien faire. Voilà. Ah, Allez, cool. Voilà. Si tu veux parler, tu lèves la main et ouais, comme tu tout le monde, parleras pas il n'y a de rien toute qu'à façon. changer. Bonne ambiance. De l'autre côté de la table, il est là, bien évidemment, avec sa barbe incroyable, avec ses lunettes incroyables, sa casquette incroyable, streamer de ses cœurs. Il aime parler de cul parfois, mais il parle surtout avec la tête. Babar, bonjour Babar. Ça va quoi? Ça va et toi? Salut le chat. Ouais, ça va super bien. Je suis content d'être avec vous là. Il y a un Ça me fait problème sur plaisir. ton plan, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a? Vous êtes décalés. Ouais, c'est ça. Viens Marina, on se rapproche bébé. Allez, let's go là. Et Hop ben, en là. parlant de Marina, elle est là. Et non pas dans la Marina, elle est là avec nous. Je suis superbe. La Stoup est avec nous. Bonjour Destiny. Comment ça va, Jules? Ça va bien, ça va bien. J'arrive pas à me connecter sur Techoui. Ah bah Oh, super. bah alors, Sur Twitch. quoi? surtout choui. Sur Techoui. Et vous connaissez le dernier membre de Sa la nouvelle team ou pas? plateforme. Non, alors. Max, on n'était pas censé mettre une caméra qui te vise. Alors justement. Bonjour à tous. Il a même son manteau Max de la régie. Ah mais quel forceur. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Il y a King J avec moi. Bon, il y a Et il y a Kevin aussi. Voilà. Et bonjour, comment ils vont? Ils sont beaux, ils sont chauds. Regarde, attends. Il tient à quoi ton casque là? Attends. J'ai même- Attends, il a ses boutons. On voit ses boutons. Incroyable. Ça, c'est de l'émission. On change un peu le format de l'émission cette semaine, la team. Allez. On espère que vous allez bien dans le chat. Je vois Milo, je vois Christian Tran, je vois Licanor, je vois Gus de que les copains. Berserk. Waouh, qu'il est beau, Babar. Ouais, mais C'est pas que Bavard. C'est Antoine Mais Griezmann après, ou quoi ce pardon. mec? Malade. Christian, Kiumi, Alvin Stick, ça faisait un bail. Hello. Voilà, et tout. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé 2 bonnes semaines sans nous. Parce que Ouais. nous, on a passé 2 bonnes semaines sans vous. Bah attends, mais c'était pas 2 semaines si? Bah, Il y a 3 même, vous avez raison. Ah ouais, ouais. Non, Bah, là, 2 en semaines. fait, non. Il y a 2 semaines, on n'a pas Il y a live. 3 semaines, on était en live. Ouais, c'est ça. Il y a 2 semaines, on n'était pas en live. Il y a 1 semaine, on n'était pas en live. Et donc, cette semaine, Ah, bah on oui. est en. Live, let's go. Eh oui. Qui sont bons. Allez, c'est parti pour le début de l'émission. C'est le début de l'émission. C'est incroyable. Tu leur as dit que c'était le début de l'émission là? C'est le début de l'émission. On se la refait une fois. Moi, vous savez faire des imitations ou pas? Oula. Je sais pourquoi tu dis ça. En fait, hier, je vous raconte un peu les backstage. Hier, Bien sûr. le rédacteur en chef du site One Life Media m'a Ouais. envoyé un extrait de l'after la saison dernière. Et waouh, 1, qu'est-ce qu'on était beau, ça je tiens à le dire. 2, Qu'est-ce qu'on était drôle. Et l'ambiance quotidienne, un petit peu foirefouille, un petit peu n'importe quoi, me manque énormément. Ouais. Donc, non, j'ai pas. Du coup, il y avait quoi dans cet extrait? Il y avait des imitations. Eh Et il y oui. avait Jamel qui avait imité Apu. Ouais. Ah ouais, et, vas-y, refais-le vite Ah fait. bah, la seule chose que je sais dire d'Apu, attention, c'est très raciste. Bonjour Madame Chimchon. c'est pas mal, hein. Ça s'arrête là. Il le tient. En vrai, il le tient de ouf. Ça passe. Babar, t'as une imitation? Ouais, je fais la même chose, je finis en 11. Non, t'as une imitation ou pas? Non, en vrai, non. Moi, oui, si, attends. Je sais pas le faire, mais let's go. Salut à tous, c'est Mickey. Ah ouais. Ouais, Waouh. il a fumé Mickey. Hein, C'est Mickey, il a fumé avec Pluto, t'inquiète pas, on était bien. Eh, d'ailleurs, vous savez qui faisait la première voix de Mickey ou pas? Non. Question. en français, En anglais. Monsieur Disney? c'est King G. Pourquoi il a pris le prend? C'est King G. C'était Walt Disney. Ah, Ok. c'est Monsieur Walt Disney. Et ouais, Ah ouais, Monsieur ok. Walt, En personne. Monsieur Disney, en personne. Il sera avec nous la semaine prochaine d'ailleurs. Je l'ai Ah, un peu, bah, T'as une imitation? Mais oui, enfin moi là-bas j'ai Céline Dion et puis je l'ai posté sur les réseaux et je me suis fait insulter par les Québécois. En mode, non mais quoi? touche pas la mère C'est quoi patrie. l'histoire? Mais c'est en mode, non mais Céline elle parle pas du tout comme ça, c'est pas du tout ressemblant. Vas-y, imite. Vas-y, vas-y. Refais-le. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui sur l'after. Mais en fait j'ai un chewing-gum. Attends. Non, mais crache devant la caméra. Ouais, crache sur la caméra. Attends. Je suis vraiment bien contente d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau de l'after à Paris. Franchement, ça Je suis va. Hein. bien contente.
Pauvre Céline. Et je suis bien. Ouais. Je sais pas. Franchement, C'est juste un accent canadien, non? Je préférais mon Mickey. oui, mais Québécois, attention. Québécois. Attention, ils le prennent Ouais. mal après. À ne pas Québécois, québérien. Mais enfin bon. comprendre. Waouh. Max, t'as une imitation, toi? Non. Bah, Je suis pas très imitateur. Si, t'as une imitation. Allez, vas-y. Non, j'en ai pas vraiment. Si. je suis en train d'y C'est qui réfléchir. Si tu sais le gars avec sa petite moustache et tout, 39-40. Je Non, me on va pas désolidarise. Et le King J à côté de toi, il a une imitation ou pas? Bah, Oui. Mickey. King J. Ah bah il a Mickey, King Non, J. mais il a Mickey vite fait. Je vais faire le dos d'Homer. Ah, Oh. le taux. Vas-y, Vas-y. fais-le. Ouais, il l'a trop bien fait. Il l'a tellement bien fait, j'ai cru que... C'est pas un bouton, Max, en régie? Non, c'était pas un bouton. Ouais, ah, Moi, il a je vraiment bien m'attendais à un Billy Like. fait. Ouais, moi, Le dos ne tirait pas. Eh, c'est ça l'after, c'est ça One Life, vous avez du talent. Voilà, Exactement. sachez-le, Ouais. juste pour une phrase ou un mot. Et mais les vous One Lifers, est-ce qu'ils ont des talents? C'est surtout Mais ça la question. Imité dans le C'est chat. toi, Jules, qui a le plus de talent. Non, j'ai pas de talent. Moi. Ah bah T'es capable. si, t'as des bonnes. Ah bah si, quand même, t'as des belles imitations, ouais. Non, en vrai, vous savez que je suis de moins en moins bon en imitation. Je me faisais cette réflexion. Wow. Parce que tu t'entraînes moins. Exactement. Ah. Alors que l'année dernière, je faisais Didier Deschamps tout le temps. Allez, Ah vas-y. oui, Là, ça on nous t'écoute, casse les on couilles. va voir le Didi. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. 10 000 abonnés sur TikTok en faisant que ça. C'est une dinguerie. elle Tu est le tiens vraiment, en vrai. Ouais, franchement, Ah. Non, ça va. Mmh. Ah, moi, j'aime bien. hein. Je préfère ce Didi-là. hein. Tu préfères. Sinon, j'ai un petit François Hollande. Mais à chaque fois, les gens ils me disent c'est pas ouf. Vas-y. Bonjour. Ouais, juste sur le bonjour. Et la dernière fois, vraie histoire. Vous savez qui est Franglish? Oui. Ouais, voilà, on recevait Franglish à la radio, mec, 1 million d'abonnés. Ouais, sur il Insta, a sorti son album. il a sorti son album Prime. Et j'imite Sarkozy et je fais avec Carlita, on fait l'amour sur du Franglish. La honte. Et il a reconnu ou il était cringe en mode. Ah, Qu'est-ce que tu fais il m'a pas regardé. Je déconne, c'est un amour. Il viendra dans l'after la semaine prochaine. Il viendra dans l'after la semaine prochaine. Bonne Juste nouvelle. pour le bonjour en ayant dit François Hollande avant. Ah, merci. J'ai mis chou. The Undertaker, on nous dit dans le chat. Ok. Il y a Guigui qui nous dit ah non, c'est Babarbe. Robinson Crusoe, ah non, c'est Babarbe. D'accord, ok. Ah. Fallait lire la phrase. Ah. Et il y a quelqu'un qui s'est fait supprimer un message par un modérateur. Oh là. Est-ce que je peux avoir l'info Oh là là. de savoir ce Message. qui s'est passé? Il y a Milo, de la méchanceté, là. Milo, Et moi, je vais te dire parce que j'ai vu. Bah, dis-nous. je veux tout savoir. Dis-nous. C'est un spam. Ah, C'est un spam anglais qui dit excusez-moi de vous avoir dérangé en anglais. J'ai une offre de promotion. Blablabla. les Va viewers. niquer ta mère, toi et ta promotion, on n'en veut pas. Oh, voilà, exactement. Waouh, exactement. quelle violence. Ah oui, quand Mais même. s'il a une promotion, ça peut être intéressant, non? Non. On aurait dû peut-être cliquer. Et mettre la carte bleue de Max. Oui. D'ailleurs, vous savez qui, dans la population française, qui se fait le plus avoir par les vieux. offres un peu frauduleuses par mail? Les vieux. Non. Et ben j'aurais Non, dit, les- ouais, les plus jeunes. Les plus Ouais, jeunes, les ouais. plus jeunes. Ah, sérieux, c'est une vraiment. dinguerie, ouais. Et les plus jeunes, tout simplement parce qu'ils ils ont tellement confiance en eux. Ils font bah, c'est pas un scam. Et non, mais c'est une dinguerie. Hein. mais il y a- Et c'est vrai, hein, ce que Il je y avait une étude aussi qui était sortie comme quoi, genre, la nouvelle génération, maintenant, est nulle à chier en termes d'informatique et tout, parce Ah ouais, que ils sont tellement nés là-dedans que ils y pigent rien, En fait, ils sont en freestyle, quoi. ils savent scroll et appuyer genre sur des boutons, sur des Ouais. apps, mais réfléchir un peu, genre Excel et tout le bazar, où il faut faire des petites formules. C'est Ouais, en fait c'est comme il zéro, faut pas quoi. appuyer sur un truc, ça fonctionne pas. Même sans ça, quand C'est je terrible. streamais des animés à l'époque, le nombre de personnes qui me disaient où est-ce que tu trouves le truc, où est-ce que tu trouves l'animé et tout, alors que t'as juste à taper Ouais. le nom de l'animé, VF streaming, paf, tu l'as, quoi. Mais, tu vois, vraiment, eh, c'est mais une t'as recherche raison de ouf. basique. T'as raison de ouf. Mon petit ref, il a 17 ans. Donc ça va, tu vois, il est plutôt. Bon, il est jeune, quoi. Tu Ouais, vois ce ouais. que je veux dire? Je te jure que dès qu'il a un problème, sur son ordinateur ou même sur sa PS5, il m'appelle. Tiens, Jules, ça s'affiche plus à l'écran. Et moi, je fais, Google. t'as rebranché l'HDMI? Ah non. J'ai pas allumé la télé, mais c'est c'est pour ça, ça. Mais grave. Mon petit frère, c'est un génie, mais pas surtout. Pas surtout. Pas surtout. Je lui fais un l'embrasse. gros bisou. Il a eu son bac il y a pas longtemps. Oh. Non, pas son bac, son permis de conduire. Oh. Et ouais. C'est mieux que le bac, hein. C'est mieux que le bac. Il l'a eu à 17 ans. Attends, mais Il ça fait veut dire partie que des premiers qui l'ont eu à 17 ans. tu vas pouvoir l'appeler en fin de soirée à 4h du mat, genre viens me chercher, je peux pas. Alors, avancer, là. connaissant mon petit frère, vous connaissez l'animal? Alors, Mon le petit petit frère, animal. c'est une V2.
Je suis sorti en toboggan avec lui cet été. Je vous ai jamais raconté ça. Bah non, parce que pour nous, l'update, c'est que tu étais pas retourné depuis que t'es devenu majeur en boîte. Ah bah ça y est, j'y suis retourné. Je suis allé en boîte avec mon petit Ouh. frère cet été Ok. en Espagne. Alors Ok. les boîtes en Espagne, c'est pas pareil qu'en France, Ouais. faut savoir. C'est beaucoup plus convivial. Surtout qu'on n'est pas dans une grande ville, on est dans un endroit très touristique. Donc, Barcelone. non, Je on, sais est, pas si vous connaissez. on est à 1 heure de Barcelone, mais c'est Ok. pas connu, tu vois, comme endroit. Ok. Et on débarque en Antebois et mon petit ref, il est là. Il fait un whisky Red Bull, s'il vous plaît. Je sais pas, ça se voit pas un whisky Red Bull. Il fait, Ah ouais, c'est vodka acheté. Red Bull, c'est vrai. Déjà, je me dis, mais qui est cet homme? Et là, il boit, il enchaîne. Et je vous jure, ce tarba. Vous voyez comment je danse mal? Ouais. Merci de dire ouais. Moi, j'ai pas répondu, Honnêtement. Jules. C'est unanime. Bon, on est honnête. Mon hein. petit frère, il danse trop bien ce tarba. Ok. Et il tchatche tout le monde en soirée et tout. Et vraiment, la dernière fois, on était au bar. Il fait, elle est mignonne, la serveuse. Je fais, Gustave, elle a 38 ans. Tu en as 17. Mais il est un peu comme Babarbe. Il aime Beau gosse et tout. Ouais, les je personnes comprends. avec de l'expérience. Ah, il a raison. T'es toujours avec Madame Toujours. Babarbe? Toujours On amoureux. a rencontré toujours. cet été. Ouais, carrément, c'était cool en vrai. hein. Je l'ai pas vu, moi, madame Ah, Barbara. t'es jalouse Oui. Ouais, Ouais, fallait être c'est là. normal, hein. T'étais où? Il T'étais y a pas que là. l'élite qui Sûrement était un là. mariage. Bah voilà, comme d'habitude. Non, ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Moi, elle a perdu un ami, c'était pas cool, mais à côté Ah de ça, oui, elle a tu nous ramené as les dit. bébés sur Paris, on est tous ensemble, ça fait plaisir. Les bébés, c'est les chiens. Oui, c'est les chiens. Et le chat. C'est le chien et le chat. Oh. Paquito et Platon. Oh, on les embrasse, ils nous regardent pas. Et d'ailleurs, Babarbe, Oui. quand est-ce que tu lui passes la bague au doigt? Jamais Oh. de la vie, moi. Quoi? Je suis contre le mariage. Pourquoi? Moi, en fait, je suis contre le mariage religieux et sociétal, mais à côté de ça, l'union amoureuse, ouais, je suis grave chaud pour. Mais tu peux avoir des réductions d'impôts grâce à. J'ai du mal à gagner ma vie déjà, qu'est-ce que tu me parles d'impôts Eh ben, ça serait encore mieux. C'est pour elle. Elle, du coup, elle paye moins d'impôts et ça justifie que tu continues ta vie de saltimbanque. Ah. Dépenser les petits chats. Ouais, pas pour les papiers, mais pour. Ouais. Je vois, c'est pas con ça, c'est pas con. Ça fait J'y ai plaisir. On va commencer par parler crypto-monnaie avec Jamel. Jamel, Ouais. Oh. qu'est-ce qui se passe Wow. dans le monde de la crypto? Moi j'ai une Transition, story. mais j'étais pas prêt. Désolé. Aval. Non, bah écoutez, la crypto se déroule très bien en ce moment. Bon, je sais pas à quel point vous êtes renseigné ou non sur la crypto. Je connais le Bitcoin. Ok, c'est déjà un bon Et début. le truc avec le dog là. Le Dodge. Le Dodge, Le Dogecoin. Le Dogecoin. Bon, le Dogecoin, c'est un peu de la merde. Ah ouais? Ouais, bah c'est. En fait, en gros, J'en ai plein. bah, grosso merdo, un peu, il y a plusieurs crypto-monnaies et Ok. t'en as qui ont des vraies utilités, qui ont des vrais buts, comme le Bitcoin notamment, ou d'autres comme le Doge qui sont juste là parce que c'est un mème. Et en fait, la crypto-monnaie, c'est un peu, tu donnes une valeur selon l'offre et la demande Ouais, bien sûr. à une monnaie. C'est des monnaies qui ont de la variation sur le marché. Exactement. À contrario de l'euro, par exemple, qui est une monnaie qui n'a pas de variation. 2 euros, ça reste 2 euros, tu vois. Exactement. Et aussi, du coup, tu as aussi des crypto-monnaies qui s'appellent des stables Ok. et qui sont, par exemple, fixées sur le dollar ou sur l'euro. par exemple. Ah, donc. Et donc, par exemple, tu as donc le plus connu qui est l'USDT, qui, Je l'ai déjà vu. voilà, qui est sur le dollar, et lui vaudra toujours $1 pour un coin. Tu vois, ça ne bougera jamais. Ok. La seule façon que ça bouge, c'est si Le dollar s'effondre, casse la tu gueule. vois. Ok. Mais bon, si le dollar s'effondre, il y a d'autres priorités dans la vie que la crypto-monnaie, tu vois. Il a raison, il a tellement raison. Ouais, mais du coup, ouais, et donc là, ça fait très longtemps qu'on était sur une période où bah, les crypto-monnaies, ça allait pas bien, on n'en parlait pas du tout dans la presse. C'est vrai. On avait un Bitcoin il y a encore quelques mois, enfin plusieurs mois maintenant, qui était aux alentours des $20 000. Enfin, c'est vous avez peut-être l'impression que c'est beaucoup, mais ça Non, allait, mais je ça allait sais pas qu'à bien, une sachant époque, ça que valait plus de 60 000 euros. bah justement, ouais, avant le Covid, le plus haut point que ça ait atteint, c'était un truc comme 63-64 000 $, donc ce qui est énorme. Et là, justement, c'était hier, si je dis pas de conneries, le Bitcoin a réatteint et a retapé aux alentours des 62 000 $, donc Ah a ouais. presque tapé son ATH, donc at the highest. Ah, Son c'est ça, plus haut ATH, point. que ça veut dire? Ouais, C'est que tu viens de tellement m'apprendre un truc. Ah ouais bah, Mais gros- ATH, ouais, at the highest, c'est le genre le plus haut qu'il n'a jamais été. Ça a failli être atteint hier sur certains sites d'échange, etc. Ça l'a atteint même. Ok. Mais donc, ça veut dire que ça sent très très bon. Faut savoir que la crypto-monnaie, c'est des cycles, donc il y a des tendances baissières, des tendances haussières. Et là, on sait que la tendance haussière va arriver, notamment pour plusieurs raisons. Je vais pas rentrer en détail, mais il y a beaucoup de grosses sociétés de gestion de fonds Ouais. d'investissement aux États-Unis, etc., qui rachètent en masse. Mais quand je vous dis en masse, c'est genre à base de
millions et de milliards même de dollars d'achat de Bitcoin, etc. Ah ouais. pour leurs actifs et leurs clients. Et donc ça a été validé par une commission américaine il y a pas si longtemps que ça. Ok. Et justement, quand on a ça qui est validé, on se dit, c'est super, les grosses sociétés vont racheter en masse, donc ça veut dire qu'elles vont le proposer à leurs clients, donc ça fait qu'encore plus de monde va vouloir en acheter, etc. Donc ça va refaire parler, donc ça va remonter. Les plus fins analystes annonçaient ça pour, allez, on va dire, dans 3-4 mois, on va dire. Ok. Et donc en fait, le fait que ça tape presque l'ATH hier, c'est que ça sent très très bon. Et du coup, c'est une trop bonne nouvelle. Et je tiens à mettre juste une petite aparté parce que moi j'ai posté une story hier. Mais oui. En disant genre ouais c'est trop bien et tout parce que je suis content de ça parce que alors moi je suis un noob dans le domaine, hein, vraiment j'ai un peu de crypto mais sans plus. Et en fait t'en as? Oui, j'en ai, mais un peu. Et en T'as fait, combien de Bitcoin? C'est ça la vraie question. non, mais justement, en fait, en arrivant ici, en fait, on m'a fait la réflexion et j'avais pas pu prévoir. Vraiment, c'est une story de fils de pute. J'ai cru qu'il était riche. Mais en fait, oui, et moi dans ma tête, c'est juste en mode oh trop bien la crypto. Et en fait, quand je suis arrivé là, en fait, les gens ont pensé que j'avais 60 000 € de Bitcoin. Ah oui, moi aussi. Mon premier message c'était vendredi tu payes ta bouteille. Voilà, c'était simple, efficace. Moi j'avais pas compris. Moi je parlais juste du marché, tu vois, genre ça tout va bien. Tour de table rapidement et je vais demander à Max et à Kingji aussi en régie. Ouais. Le Bitcoin ou même la crypto-monnaie en général, et même vous dans le chat, dites-moi, vous y croyez ou vous y croyez pas? Moi j'y crois, ouais. Barboui? En fait, c'est comme les marchés classiques, les échanges. Non mais. Il a écrit quoi? Il avait écrit quoi? Il a juste écrit Bitcoin jamais. Non, il a écrit Bitcoin France en référence à. Ah, Fantasio. Fantasio sur le live Nox. Ah, c'est drôle. Ouais. C'était très drôle. Max, on aurait dû lui mettre une caméra de télé. Ah pardon, tu disais du Donc coup. je disais que pour moi c'est comme les marchés classiques d'échange de matières premières. Maintenant c'est établi en plus avec le Bitcoin. Ouais. Donc c'est juste un marché virtuel mais un marché qui existe, qui est tangible. Donc ouais, contrairement aux NFT, tu vois. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les NFT. Oui. En tout cas, c'est plus crédible que les NFT pour une raison très simple, c'est que moi, à partir du moment où j'ai vu que l'euro allait créer le e-euro en crypto-monnaie, je me suis dit bon. Mais faut y aller. Techniquement, on est bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'il y avait déjà une monnaie euro ouais. en stable, mais qui n'a pas été créée par l'Europe. Ah. Et oui. Et du coup, ils se sont dit, on va se positionner 5 ans plus tard. Mais ouais, mais après, c'est aussi parce qu'il y a énormément de pays, genre des pays d'Afrique, etc., où ils basent justement maintenant. Toujours l'Afrique? C'est des pays qui sont pas très riches. Toujours toi qui parles du continent africain. J'adore mes frères Renoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème là-dessus, en fait, à un moment. Je pose la question. Non, condamné le Hamas? Free Palestine, on y est. Allez, let's go, la politique, elle est là. Non, mais il y a plein de pays qui sont en voie de développement par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas la monnaie ou justement la possibilité de pouvoir arriver dans le game des grosses puissances mondiales. Et justement, grâce à la crypto, ils arrivent à s'en sortir. Quoi. Il y a ça aussi vachement en Amérique latine, oui. où tu as des pays... toujours les Américains latins, super. Hein. Vous condamnez le Hamas? C'était au Salvador. Ouais. Et en fait, c'est commencé au Salvador, mais il y a d'autres pays. Et en fait, les Américains, ils peuvent venir et payer directement en crypto. Et en fait, comme il y a des problèmes politiques, des monnaies qui sont dévaluées, en fait, les mecs avec leur crypto, ils ont potentiellement en plus aligné sur le dollar. En fait, les mecs ne gagnent pas d'argent et c'est hyper bien pour leur développement. Et Max en régie, il en pense quoi pour les cryptos? Je suis sûr qu'il va dire que c'est un peu pour moi. Si Max est sur un truc, ça veut dire que c'est hype. Si Max n'est pas sur un truc, ça veut dire que c'est pas hype. Je suis sûr qu'il va dire que c'est de la merde. Oui. En vrai, je dis pas que c'est de la merde. C'est juste que j'ai un peu du mal à comprendre un système de mode comme ça qui n'est même pas palpable, qui ne t'apporte rien. Alors à ce moment-là, on peut commencer à payer avec. Ouais, c'est ce que Dastou disait. Mais bon, je sais pas, à la limite, je comprends plus la crypto que les NFT. Alors, juste pour répondre, déjà, c'est pas à la mode, parce que ça fait genre 25-30 ans que ça existe, c'est juste que personne n'en parlait. Et tu dis que c'est pas tangible, enfin, que c'est pas palpable plutôt. Mais. Rien n'est palpable. Non, mais gros, ton salaire qui rentre dans ton compte en banque, c'est pas palpable. Tu sors jamais de monnaie et pourtant tu payes avec. Pardon. C'était dans le sens. Max n'a pas de salaire. L'hypothétique salaire. Non, c'était dans le sens un effet de mode. Enfin, tu sais, genre, le fait que ça fluctue comme ça par un effet de mode, c'est pas comme l'économie mondiale qui n'est pas un effet de mode. C'est un peu comme la. Non, c'est une question de pouvoir, de pouvoir d'achat, de tout ce qui va en suivre derrière. C'est pas juste un effet de mode comme peut avoir le Bitcoin. Je reprends la parole. Sans transition. Non, t'as raison, Max, pour le coup. Et d'ailleurs, je suis assez content parce qu'il y a un journaliste dans le chat
Alvin, que Ah oui. j'embrasse. Bonjour. Et Alvin, il vient de dire Pfiou, GG les gars, pas d'énormes conneries dites, bravo, on est bien en 2024. Oh ça fait là plaisir. là, Bravo, nous, Jamel. là, tu es dans le chat. Je suis bien renseigné. J'ai mes petites cryptos. Alors, sache que quand j'ai vu ta story hier soir, Ouais. je suis allé sur la story de Jamel, je vois que monsieur se vante d'être riche à cause de. Mais non, Quoi En tout cas, je l'ai compris. On a tous en compris crypto. ça, Jamel. On a tous compris ça. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement avoir un bitcoin. J'ai envoyé un texto à un de mes meilleurs potes qui, lui, je sais, a pas mal d'actifs en crypto-monnaie. Ok. Je lui ai dit, gros, rendez-vous samedi, tu me donnes un cours de crypto-monnaie, j'ai de l'argent à investir. Et vraiment, parce que je vois qu'il y a de l'argent à se faire. Et bah tu sais que dans le monde de la crypto entre guillemets, quand on considère que les normies commencent à s'y intéresser, donc toi par exemple, Ah, non, c'est alors, que ça sent très bon. C'est que ça sent très alors, bon. moi, me traite pas de normies. Alors, déjà. Non, Parce que non, je ne sais pas ce que c'est un normies. Littéralement la phrase de dire j'ai contacté mon pote qui s'y connaît très bien, je lui ai dit j'ai des sous à mettre, ça c'est une phrase de normies. tu Ah vois. ouais. Mais pourquoi ouais. normies? Mais C'est je quoi sais que ça Bah, fait c'est deux- genre un random, random enfin, entre guillemets, tu vois, le un mec mec normal, classique. un mec Ah, normal classique. Alors, tu vois. Tom sache Jones. que vraiment, vu les personnes avec qui je traîne au quotidien dans mon travail, je suis loin d'être un normies. Ouais, non, mais je sais. Il y a encore des dizaines d'années. Je Mais sais. je l'ai pas pris mal. Un petit peu. Non, je l'ai pas pris mal. J'aime bien les petites emotes là derrière, c'est sympa. Ok, très bien. Bah écoute, je suis content de cette histoire de crypto Bah ouais, là. grave. Ça sent bon, ça sent bon, Ça ça sent très sent très bon. bon cette histoire. Vous En avez- parlant de crypto, j'ai gratté un ticket à gratter, j'ai gagné 100 balles. Voilà. Putain, Ah ouais j'ai gratté un ticket à gratter, j'ai gagné 30 €. Mais non Mais si, Mais c'est le destin. Eh, tu sais que j'avais jamais gagné autant moi sur un ticket à gratter, hein. J'étais sur le cul. c'était avec vous la dernière fois au bar. Alors faites pas ça parce que franchement, Oui, c'était c'est avec nous au dangereux. bar. C'était avec C'est nous au bar. J'ai l'application joues avec tes jeux, là. FDJ sur mon portable. Ah ouais, ouais. Eh, t'avais fait un plus 40 ou un plus 50, un truc comme ça. Plus 80 ma gueule. Allez, bébé. Et bon, faites pas ça, mais vraiment, enfin voilà. Enfin, c'est hyper Non, addictif. c'est très addictif, Ouais, faut de faire ouf. attention, Ouais. c'est pas Ah fait non, pour j'ai- gagner. Faut jouer l'argent que tu vous as. êtes prêt Ouais. à perdre. C'est Voilà. Exactement. Voilà. Ah Et non, en je suis- plus, moi j'ai une règle, c'est-à-dire que, par exemple, avec les 80 €, j'ai continué à jouer. Je suis monté à 130. Je suis redescendu à 50. Ouais. Je suis remonté à 80 et là j'ai dit bon, Bon, c'est bon, je touche plus. on s'arrête. Et mais faites pas ça, c'est dangereux Non, ouais, c'est pas et vrai. tout. Je le fais parce que. Tu as de l'argent à perdre. Et au passage, Mais non, c'est important de le dire, hein. disclaimer, crypto-monnaie aussi, hein, ça peut être dangereux Oui. si on ne Oui. connaît pas, hein, donc Ah, faites clairement. attention. Hein. Renseignez-vous et Et- surtout faites vos recherches vous-même, c'est plus Ouais. important. Ne Ne serait-ce- croyez pas tout le monde. Que les investissements classiques dans les marchés classiques, bien où sûr. tout le monde dit ah la bourse trop bien. Enfin il y a eu des crises, il y a des dévaluations, il y a des guerres et il y a des gens qui perdent énormément d'argent alors que c'est censé être safe. Mais Ouais, non, mais rien n'est safe. Et encore pire que ça, même si vous avez des sous de côté En banque. en banque, dans un livret A, dans un je sais pas quoi. N'hésitez pas à balancer des subs. Alors, Alors, ça, c'est vrai. déjà, oui, n'hésitez pas à balancer des subs. Mais surtout, ne pensez pas que c'est la safe place, une Oui. banque. Parce que, genre, déjà, avec Bruno Le Maire qui a dit. Il a lâché un discours il y a pas longtemps où il disait, genre, ouais, bon, bah, pour que l'Europe aille mieux, on va taper dans vos comptes. Donc, franchement, on va pas hésiter. C'est toujours ça. En Non, vrai, non, mais là, il le dit publiquement en mode, genre, vraiment, on va taper dans vos comptes. Tu mais vois, genre, n'importe quel gars qui a fait ES. Maintenant, il n'y a plus ES. ouais, il y a plus, mais- y a plus SE. Mais n'importe quelle personne qui a fait spécialisation économique au lycée sait que ça marche comme ça, que notre argent en banque est utilisé pour Ouais, Bah, mais il autre travaille chose. avec, il Non, mais- travaille non, avec mais- notre argent. Alors, notre argent en banque est utilisé pour autre chose. Mais qui l'utilise? Les banques. Bah oui, il travaille Oui, là, avec c'est le notre argent. gouvernement qui a dit on va taper dans vos, Mais dans, parce dans que vos t'as la comptes. banque c'est relié. enfin, Oui, non, mais c'est oui relié. et non. En fait, le fait que ça C'est un soit lui qui travail le d'équipe. dise, c'est vraiment en mode genre, ouais, bon. Et bref, ça pour dire que pensez Merci, pas que c'est Amkel, pour le l'endroit sub. le plus safe. Pardon, Ouais, il y merci. avait un petit sub. Ouais, ça. mais pensez pas que c'est l'endroit le plus safe parce que bah déjà il y a l'inflation qui tape tous les ans et plus vous stockez, moins votre argent a de valeur. Donc, Mais oui, c'est les conseillers un peu en investissement qui disent ça. En fait, l'argent, s'il travaille pas, en fait, ouais, s'il dort, vous perdez de l'argent quoi qu'il arrive parce qu'il y a l'inflation, la dévaluation de la monnaie et tout ce genre de choses. c'est avec c'est ma mère vrai. que j'ai eu cette conversation. Je me suis énervé ouais. parce qu'elle m'a dit la somme d'argent qui était en train de dormir sur son compte. Oula. Je vous dirai pas la somme parce que c'est indécent. On dirait en off du coup. Je vous le dirai en off. J'étais pas bien. hein. Ouais, Bon, alors, qu'est-ce qui a acheté sur Neuilly actuellement Mais très de toute bien. façon, beaucoup d'entreprises travaillent avec votre argent. Même Twitch travaille avec l'argent des subs, Oui, bien etc. sûr, Donc, évidemment, évidemment. c'est pas que relié aux banques. Hein. C'est Ouais. énormément de trucs comme ça. Et aussi, il faut pas se dire non plus que si on a de l'argent, genre du cash sous le matelas, Oui, qu'il est safe. il parce- dort aussi Oui, en soi. parce, donc, parce que si la monnaie, elle perd Elle sa meurt. valeur, Mm. bah tu peux avoir 1000 € sous le matelas, tu pourras peut-être pas t'acheter une plaquette de beurre avec C'est tes ça. 1000 € en Ouais. cash. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou en fait. À l'époque, il y a mon grand-père, il me racontait que pendant la guerre, etc. Petite anecdote, il a déjà vu des gens aller acheter une baguette de pain avec une brouette de billets, quoi. Parce que justement, la monnaie était complètement caduque Ouais, et ouais, c'était ouais. mort, quoi. Tu vois. c'est dingue, hein. C'est fou en vrai. hein. Hmm.
Bref, Bref, on s'en fout. achetez les cryptos. Ou le faites pas. Prête, non, n'y allez pas. Renseignez-vous N'y allez surtout. pas. Renseignez-vous. Que des projets safe, vous connaissez. Allez. Ah, c'est son bouton aléatoire, je crois. Ah, Max, tu veux parler? J'ai entendu un bruit de fond. Ouais, voilà. Je rappelle qu'il a plein de boutons devant lui, il en choisit au hasard, et là, on l'a pas entendu. Ouais, et moi j'ai entendu vite fait, fallait mieux pas, c'était un mauvais. C'était quoi? bouton. C'était. Ouais, j'avais pas tilté en voyant le nom, mais c'est vrai que du coup à l'écoute, il y avait marqué tonton allemand. Ah ouais, ok. Pas de tonton allemand. Voilà. Mais non, moi je dirais investissez plutôt dans l'immobilier. C'est le Non, plus simple et le plus. Sauf c'est- qu'en ce moment, pas l'immobilier va pas bien, et surtout le c'est problème. au plus bas, justement. C'est vrai. Si vous avez l'argent, vous pouvez justement acheter. En fait, et là, ça ne peut faire que monter. T'as raison sur un truc, c'est que tu peux négocier le prix de l'appartement à la baisse, parce que personne, ou de la maison à la baisse, parce que personne n'achète. Mais pourquoi personne n'achète? Parce que les taux des banques Exactement. sont extrêmement élevés. Donc il faut avoir un apport quand même ultra conséquent et un projet immobilier ultra clair derrière si tu veux que la banque te suive. Mais t'as raison, l'immobilier, ça reste une valeur Et- sûre dans quoi investir. Et au moins, Bienvenue si sur vous BFM avez... Business. Et au moins, si vous avez plus d'argent, vous avez toujours un toit sous la tête. Bah, si t'as remboursé ton prêt, parce que si t'as pas fini de le rembourser, Oui, mais- la banque te reprend ta Et maison. s'il y a la guerre, Maxime, à un moment, et que ça bombarde ta maison et qu'il n'y a plus de maison, tu fais quoi là? Bah, normalement, t'as les assurances, mais Alors, Et si En on cas de parle guerre. d'assurance? en cas de guerre, je suis pas sûr que l'assurance fonctionne. Comment? Vous avez été bombardé par un missile? Nous, on prend pas en charge. Courage. Ah, vous payez pas l'option, hein. Ah ouais. Eh, les assurances. Ah, les assurances, Vraiment. c'est des Je te escrocs. jure, je la sais plus même grosse pas arnaque pourquoi je les ever, paye. hein. La seule fois où j'en ai eu besoin, non, il y a plusieurs fois où j'en ai eu besoin, mais il y a une fois où c'était vraiment nécessaire. Une inondation des eaux, un dégât des eaux. Ok. Notre pute en haut qui oublie de. Pardon, mais. La voisine du dessus, très charmante. La voisine du dessus très charmante qui oublie de fermer le robinet de son lavabo, du coup ça coule toute la nuit et du coup ça finit par niquer mon plafond ouais. quoi. Plaisir. Les gars, j'ai vécu 3 ans dans un petit appartement, climat tropical à l'intérieur, 19 mètres carrés, on était comme ça avec Michel, il perdait ses poils. Il était pas- Ah, c'était horrible, c'était horrible, c'était horrible. Et d'ailleurs, je suis trop con parce que j'aurais pu attaquer mon Bah oui, propriétaire en justice parce qu'il voulait pas faire les travaux nécessaires À la réhabilitation. à la réhabilitation. Et c'est Putain. illégal. Bah, Je ne l'ai clairement. pas fait. J'ai menacé d'ailleurs. Ça daronne. Je l'ai pris non. par le colmat tout seul. J'avais menacé le bailleur immobilier qui Ok. est Citia, tu vois, qui gérait un peu la relation entre le propriétaire et le locataire. Ouais. J'ai dit, bah, j'ai pris un avocat. Et d'un seul coup, Citia est devenu très très gentil. Ils Oh, m'ont rendu c'est ma étonnant, caution, c'est ils m'ont étonnant. aidé à trouver un nouvel appart. C'est enfin, bizarre. Hein. Ouais. Vraiment, Fou, ça. quand tu commences à menacer, Ouais. ça fonctionne. C'est fou en vrai. Hein. Ouais. Ah là là. Ouais, putain. J'ai des connaissances dans une agence immobilière qui m'a dit que c'était mort. Attendez, on nous dit dans le chat. Oui. Oui, Oui. bah, Steph, t'as raison. Mais si t'as beaucoup d'argent, t'es pas Fais-toi obligé plaisir. d'attendre. Oui, voilà, c'est Mais toute surtout, la beauté du spectacle. On Ouais. avait la discussion sur ça avec des potes, mais genre ce week-end, là, le marché, il est hyper tendu, mais ce qui se passe, c'est que la génération des baby-boomers, donc la génération de nos parents et un peu plus âgés, Ouais. eux qui avaient accès à vachement de propriétés, qui ont plusieurs maisons secondaires, etc., bah, d'ici 10, 15 ans, 20 ans, ces personnes n'auront plus leur propriété. Ouais. Et du coup, il y aura plein d'offres sur le marché, et là, les prix vont vraiment baisser. Il faut aussi être patient. Après, faut voir, parce que je n'ai pas l'impression que le pouvoir d'achat monte en même temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Ça va l'offre et la demande. Si tu as beaucoup d'offres, les prix forcément baissent. vont casser. Moi, je sens que C'est ça va crash si ça continue comme ça. Hein. Ouais, bon, en tout cas, heureusement que des gens ne suivent pas nos conseils, parce que là, franchement, ils sont à la rue. On va parler de 2 choses avec Dastoup. Le premier, Oui. journée hyper importante hier, et du coup, aujourd'hui, Dastoup. Il y a une nouvelle chose qui arrive dans la Constitution. Oui, en fait, c'est une première, mais vraiment mondiale. La France est le premier pays qui va inscrire le droit à l'IVG dans sa constitution. Ah, c'est bien. Ça. Et ça, c'est vraiment un progrès de fou, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui disaient « Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes? Est-ce que vraiment l'IVG, c'est un droit sur lequel on va revenir ?» Bah écoutez, la Hongrie, la Pologne, certains États aux États-Unis, l'Italie, enfin les États-Unis c'est un peu loin, mais il y a aussi en Europe, ce droit fondamental à disposer de son corps qui est un peu revu à la baisse carrément. Ouais. Perso, je trouve les JO un peu plus importants. Mais bon, après, Ouais, c'est propre voilà, à chacun. chacun son c'est truc. vraiment. Il rigole ou on l'encule? Je sais pas, j'étais en mode, mais c'est qui ce bouc? Mais quoi? Attends, Donne-toi c'est tes ultra ovaires, important. connard! Vous condamnez le Hamas? Le mec est fou. Bisous, Elvin. Et du coup, en fait, inscrire ça dans la Constitution, ça implique que
peu importe ce qui se passe dans l'avenir de la France, peu importe qui arrive au pouvoir et les potentielles dingueries qui peuvent arriver. Ouais, ça restera et c'est intangible. C'est ça. Pour changer une constitution, faut vraiment que une énorme et immense majorité soit d'accord et tu auras toujours des oppositions qui pourront plus ou moins permettre de ne pas toucher à la constitution. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une avancée de fou pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Et c'est trop bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, de toute façon, dans l'opinion publique, il n'y avait pas de débat. 81% des Français étaient pour. Donc, ce qui, quand même, fait avancer grandement les choses. Parce que quand tu as une partie de la population qui est contre, malheureusement, les oppositions s'en servent. Et même les sénateurs qui sont très vieux ont voté pour. Ce qui m'a fait plaisir. Parce qu'il y a quelques mois, ils n'ont pas voté pour. Putain, vous avez vu la dinguerie là sur CNews Alors, le timing, c'est parfait. Alors, sachez que je suis arrivé un petit peu en retard au studio et que j'étais en train de regarder, parce que je suis sûr que vous suivez pas ça. En fait, il y a tous les animateurs de CNews. En ce moment, ils sont à l'Assemblée nationale et ils sont interrogés par les députés pour rendre des comptes sur cette histoire. Mais non. Et du coup, c'est trop intéressant. C'est très bien. C'est trop intéressant parce que tu vois Pascal Praud qui parle à des députés en mode oui, voilà, j'ai travaillé 20 ans chez TF1, je ne vois pas de quoi vous parlez. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Il y a Laurence Ferrari et tout. C'est hyper intéressant. Là, ils sont en commission et tout. En même temps, c'est pas étonnant. Ceux qui ont balancé la news, c'est quand même une émission religieuse. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un contexte sur la news? En fait, ceux qui n'ont pas suivi. Ce qui s'est passé, c'est que CNews a balancé avant-hier, je crois, où il y a dimanche. Dans l'émission des chrétiens. Ouais. Alors, pour mettre du contexte sur Jules, l'émission est produite par une personne qui a le plus grand magazine, je crois, chrétien de France. Ouais, donc, bien religieux, quoi. Donc, grosso modo, pas officiellement, l'émission est quand même très orientée. Et dans cette émission, il y avait une infographie des les causes de mortalité dans le monde. Ouais, top 3. Et top 3 les causes de mortalité. Donc, en numéro 3, on a le tabac. En numéro 2, on a le cancer. Et en numéro 1, on a l'IVG. et en fait, Jules nous envoie le screen. Et moi, je suis en mode, putain, mais les IVG illégaux tuent tellement de gens. Et il y a un truc de, non, attends. Non, bah non. C'est CNews. Et en fait, ils ont considérer que l'avortement du coup d'un fœtus, sachant que dans le droit en France, on reconnaît la vie et l'identité d'une personne à partir de la naissance. Donc ils considèrent que des fœtus qui dans le droit ne sont pas considérés comme des personnes est un meurtre, tu vois. Et donc t'as genre 1 million machin et t'as genre mais waouh. Les médecins en top 1. C'était encore pire parce que genre le top 2 qui est donc le cancer, je crois que c'était un truc comme allez on va dire 15 millions de décès par an. Et là t'as IVG 80 millions, tu vois. C'est surtout en fait c'est IVG 73 millions, ils mettent le chiffre alors que le cancer c'était 10% et le tabac c'est 6 ou 8%, c'est vraiment genre un pourcentage alors que l'IVG on met le chiffre c'est 73 millions. Après pour le coup du coup ce matin pour justifier ce truc là, en fait ils sont en commission pour 2 raisons. La première, c'est de savoir s'ils vont garder le slot numéro 16 de la TNT. Ceux qui ont vraiment la télé. Ouais, vraiment. En fait, tu remets en jeu ton slot de télévision tous les 10 ans. Et en fait, il y a des chaînes qui, tu vois, TF1, je pense qu'ils seront toujours sur la une, tu vois. Mais le groupe Bolloré, C8, CNews. Canal, ça je sais pas, mais parce qu'ils ont moins été épinglés par. Oui, mais c'est la même entité. Ah oui, d'accord, ok. Mais en tout cas, les chaînes C8 et CNews sont interrogées dans le cadre de. Les gars, est-ce qu'on va. Vous allez garder le slot? Alors honnêtement, je pense que. De toute façon, il n'y a pas trop de concurrence, je pense pas. Mais non, il y avait une histoire avec M6. Xavier Niel avec M6, qui a voulu racheter le slot 6 du coup. Ah oui. Ouais. Ça, c'est encore. T'as raison, mais c'est encore plus complexe derrière. Mais il y a de l'offre derrière, il y a pas de chaîne. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Voler une voiture, c'est mal. Télécharger une voiture, c'est mal. Voler un sac, jamais. Le vol est puni par la loi. Télécharger des films, c'est du vol. Oui, Max, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je peux pas gérer, moi, le volume de ces leçons à chaque fois que je découvre. Je vais faire le mec chiant. C'est pas le slot 17 plutôt que le slot 16? Non, c'est le slot 16. 16, c'est CNews. 17, c'est Star. Ouais. Et ouais. Oui, parce que CNews est collé à BFM, qui est le slot 15. Et d'ailleurs, sachez que pour la première fois de l'histoire, CNews est meilleur que BFM en termes d'audience sur une semaine. Voilà. Ok. Sachez-le. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc, les gars. Ça y est, je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est devenu à la mode d'être raciste. Et vraiment, je vous le dis. Non, vraiment, je vous le dis. Tant mieux. Parce que c'est ça la nouvelle trend. We're in the racist area. Je suis choc-barre. Je mets plein d'extraits d'émissions sur les réseaux sociaux. Ah oui.
Et sur TikTok et Instagram, les commentaires, j'interviewe Boudère. Vous voyez qui est Boudère ou pas Bien sûr. Humoriste et tout, et je lui demande, logique, Boudère a un parcours particulier et notamment, il dit souvent que la France lui a beaucoup donné et tout, et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de la montée des extrêmes des extrêmes, je dis pas d'extrême droite ou d'extrême gauche, tu vois. Alors déjà, la plupart, ils se sentent visés, je sais pas pourquoi. Et après, je dis, effectivement, on annonce Marine Le Pen en 2027. Là, je vois tous les commentaires qui sont en mode, oui, Marine présidente, et Mélenchon, on n'en parle pas. Je fais, bah non, parce que Mélenchon n'est pas annoncé en 2027, alors que Marine Le Pen, elle est plutôt forte dans les sondages. Ouais. Et dans les commentaires, ça y est, c'est open bar. c'est normal. Raciste lent. Allez, on y va, retourne c'est un dans délire. ton machin et tout. Mais il y a des trucs, gros. Et moi, je comprends pas pourquoi les gens ils sont devenus comme ça. Et vraiment, les commentaires, parce que Boudère il dit que ça Le Pen, que Marine, voilà, que la montée des Il est extrêmes, peiné. il est peiné. Ok. Et Il dit quoi? Peiné. peiné. Waouh, j'avais pas ça du tout. Et chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Tu le dis comme ça gratos, j'ai Mais- waouh. La plupart des commentaires, c'est d'après toi, Boudère, qui pose problème dans la société. C'est que des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi on est devenu raciste d'après toi? Tu vois, c'est des trucs, mais vraiment, ça me choque. C'est devenu normal. Je pense que ça a toujours été comme ça. C'est juste que vu que là, tu l'expérimentes, tu le découvres. Mais franchement, je pense que sur Internet, t'as un côté. Mais avant, il y avait des malade, bougs. hein. Avant, il y avait des bougs qui débarquaient et qui disaient non, c'est pas bien d'être raciste. tu vois. Ah, ouais. J'en deviens fou, je deviens taré de dire ça. Tu vois. C'est pas bien d'être raciste. Sauf que maintenant, ils sont plus là, les bougs. Bah, ils ont non, lâché mais le combat. ils ont hein, lâché le combat, ils ont ouais. rien à faire. Ça devrait être sanctionné de faire des trucs comme ça. Ouais. Bah, c'est genre- possible. Ouais, liberté d'expression. Regarde, Après, tu vois. va insulter quelqu'un dans la rue pour son ethnie, pour ses origines ou Mais quoi, je suis personne désolé. fait ça. Non, mais tu peux te faire justement réprimander par la loi, etc. Racisme Donc est pourquoi interdit. sur Internet, c'est pas interdit, quoi. Tu vois, et pas réprimandé Bah, et sanctionné. Techniquement, le racisme sur Internet, c'est interdit. Mais là, les gars, donc, grosso modo, dans ce qu'ils disent, c'est Marine, vite Ou pose-toi les bonnes questions, tu vois. Oui, genre, voilà. Techniquement, il Ouais, il dit rien, entre il dit guillemets, pas ouais. genre une phrase raciste. Enfin, comprends que c'est raciste parce Oui, que t'as oui, le oui. contexte, mais tu lis juste la phrase. Ouais, bah, c'est quand même scandaleux en vrai, à un moment. Attendez, mais je vais. Regardez. Vas-y, lis-nous Lis-nous un quelques petit truc, commentaires. vas-y, Ouais, et fais-toi plaisir. Surtout, surtout sur Internet, c'est anonyme. Donc comment tu veux punir quelqu'un Oui. qui... Ouais, ça, Il a on raison. trouve des IP et T'es- tout. t'es hein, jamais c'est pas vraiment dur, anonyme, hein. Oui, mais T'as vu tout ce qu'on te demande quand tu crées un compte sur un site, frère? Oui, À un d'accord. moment, Mais c'est facile de normalement, te trouver. dans tous les cas, ils n'ont pas le droit de partager des informations. Bien sûr que si. Oui, mais c'est interdit alors que tout le monde se sert dans nos À informations. l'État, si l'État demande. Bien sûr que si, oui, Bah oui. oui. Bah non, tu gueules. Facebook fait par exemple, ils avaient déjà demandé des informations à Facebook et Facebook leur a dit t'oses. Non, c'est le contraire. Facebook avait demandé des infos sur une fille aux États-Unis qui avait pratiqué l'IVG alors que dans son État c'était illégal. Facebook à Poucave a donné tout le truc et la c'était meuf là a fait de la tôle. Et il y avait le scandale justement de, moi j'ai vu sur la traîne sur TikTok à ce moment-là, de attention, du coup, ne téléchargez plus d'appli où ça suit vos cycles menstruels, etc. Parce que genre vos données peuvent être vendues. Exactement. Là, je suis devant les commentaires sur TikTok de la vidéo avec Boudère. Des petites pépites. Ah, il y a des. Je vais vous dire ceux qui sont diffusables, Vas-y. bien évidemment. Alors, qu'est-ce Ah, donc qu'on il y a en a des d'autre? pas diffusables Ah, il y en alors. a des pas Ah, diffusables. tu vois, c'est ça. Pourquoi c'est pas Bon, sanctionné ça? ça me fait rire. C'est Loïc qui dit extrême, pas forcément, tout est relatif. Ouais. C'est vrai, tout est relatif. Alors là, ils commencent à s'embrouiller. Salut, Reconquête, c'est l'extrême droite, il n'y a rien de relatif, mort de rire, c'est pas vrai. RN vite, avec un petit cœur, tu vois. Mais celui-là, il revient vachement, je le vois beaucoup en ce moment. Hein. D'un côté, on demande aux Français d'accepter le changement, mais pour Boudère, le changement n'est pas bon. Point d'interrogation. C'est pas la France dans laquelle j'ai grandi. Il y a 45 ans, il y a 22 ans, Le Pen versus Chirac. Oui, non, lui, il est plutôt d'accord. RN, c'est pas l'extrême droite. Les gens connaissent rien en politique. Celui-là, il me régale. Oh, le contre-sens, Dragon du 18e vraiment. siècle, il s'appelle. Il s'appelle comment? Dragon du 18e siècle. Ah oui, il y en Ça, c'est un avait, bon il y en avait à l'époque. Ouais, il y a quand même des tarés en vrai, je suis désolé. Ça mais- transpire la bien-pensance Ah ouais. ici. Mais je vois pas en quoi ne pas être raciste, c'est être bien-pensant. En fait, Ouais, c'est ça. Parce que Jules, tu es woke, donc forcément tu es aussi Mais je suis pas woke. féministe. Enfin, Non, non, toi, ta place, elle est en cuisine, Dastou. Il révèle son vrai visage. Et d'ailleurs, en vrai, je me dis, les Américains, ils ont tout compris. Pour pas être misogyne, ils ont créé les cuisines américaines comme ça. T'es dans ta cuisine et tu peux regarder la télé en même temps. Oh non, C'est fou, ça, c'est pratique. Oh non. Oh, le raccourci Mario Kart. Ah voilà. Bon, le racisme, la misogynie, on est bien là sur cette émission. qu'est-ce hein, qu'il let's nous go, reste Qu'est-ce qui hein. nous manque Allez. la transphobie? Les gays, let's go. Bah, on n'est pas des vendeurs de décathlon ici. En tout cas, les amis, quoi qu'il J'ai arrive. pas compris la ref.
Ah, je travaille pas Mais chez c'est pas KFC, pour- moi. Attends. Merci pour- Gros. Merci, gros man bébé, ça fait plaisir. C'est Gros un, man. c'est un babarussien, il est beau. Ah. Babarussien. Ouais. Ça y est, t'as changé de nom. Ouais, carrément, babarussien. On est les babarussiens. En Babarussie. Let's go, baby. Mais tu viens beaucoup trop chez moi, toi. Hein. Oh, le Théo aussi, let's go. Mais le gars est fou. Il parle tout seul. Ah, si vous voulez, vous pouvez me regarder, je parle tout seul. On y Mais va. ça me va. Allez, 3, 2, 1, Babar, vas-y. Allez, let's go, merci pour tous les subs, vous êtes un amour. Ah, franchement, Gros Man et Théo, vous êtes vraiment des petites pépites. N'hésitez pas à prendre exemple sur ces beaux gosses parce que bon, ça fait plaisir quand même. Hein. N'hésitez pas à donner de l'amour, l'amour c'est gratuit. On adore ça, c'est peut-être même l'une des dernières choses qui est gratuite sur cette planète, l'amour. Hein. Donc, avec consentement mutuel, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à balancer tout ce que vous avez. Et maintenant, on va partir directement sur la chronique de Jules. Jules, il nous a préparé une petite chronique, donc n'hésite pas à nous Ah non, 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 parler c'est de- toi qui parles. Ah non, c'est c'est toi toi. qui parles. T'as pas compris le principe. Non, en plus, justement, on peut passer à On peut quoi, parler Papa on peut passer à Dastoub qui avait un autre Ah. truc à rajouter. Bon. Oui, parce Non, que- mais parce que ça faisait une bonne transition. Ah oui, t'as raison. Ah, ok. Avec ce qu'on disait juste avant. Ah mais oui, c'est t'as pour encore raison. On reste sur Babar. On reste sur on Babar. revient chez moi après. Let's go. Vas-y, Babar. Le Bah, mec, là, il faut parler là. le mec Je est un sais plus poisson quoi dire, rouge. moi, vous voulez que je dise quoi Babar, Tu voulais nous parler de d'un- quoi dans le début? Ok, vas-y, on y va. Le vrai Alors, moi, visage du RN, vu qu'on en parlait. Exactement, on parle du Front National, Oula, non, du Front National, what the fuck, non, 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 du Rassemblement National. Parce que c'est Papa, on a changé. Justement, il y a eu un petit délire qui a été fait sur Internet. Pour les gens qui ne savent pas, on peut acheter des noms de domaine sur Internet. Ah oui. Tout simplement, le nom de domaine, c'est l'URL, donc c'est le lien du site Internet Que vous tapez. sur Google pour accéder à un site. Et il faut savoir qu'il y a un petit génie qui a acheté un nom de domaine qui s'appelle cacaboudin.freux. Et tout simplement, ça renvoie Ouais. en fait directement sur le site du Rassemblement National. Putain, mais tu sais que je vais te raconter une vraie histoire. Ça, c'est une dinguerie en vrai. Et ce matin, je me dis, bon, il y a un trou dans le conducteur de la matinale. Ouais. Je vais leur proposer un petit quiz en mode, vous savez ce qui se passe si on tape cacaboudin.fr sur Internet. Je te jure, ils m'ont censuré. Quoi? Je te jure. Non, mais tu comprends, il y a Boudin. Tu comprends, il y a caca. Et il y a Boudin. Et tu comprends, on va pas parler du Rassemblement National. J'étais en mode, mais on s'en branle. Oui, c'est tellement l'anecdote, triste, que c'est tellement drôle. triste, Ah C'est marrant, c'est un bon petit Mais il y a truc, des gens vrais. Enfin, je te jure, parfois tu travailles avec C'est des, dommage, des darons. Ouais. Des- Mais c'est dommage. Des c'est dommage. boomers. Non, mais Des surtout, boomers. en faisant ça, ça vient à ce que tu constatais de, bah en fait, comme on n'en parle plus ou qu'on en parle que en bien, bah les gens ils se sentent légitimes d'avoir des commentaires racistes. Mais surtout, pourquoi nous, personnes pas racistes, on ne devrait pas parler d'eux alors que eux ne prennent pas vraiment de petites pincettes pour parler de leur racisme à eux? À un moment. Je suis désolé là. C'est n'importe quoi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux, on est d'accord, c'est scandaleux. inaudible même. C'est n'importe quoi. Dastoub, tu voulais nous parler de la nouveauté de la semaine qui Oui. concerne la SAP. Exactement. Mais pas la SAP de nous. Ouais, chez les jeunes, on est dans une nouvelle area, c'est Ouais. celle de l'uniforme. Ah oui. l'uniforme. Et oui. C'était Brigitte qui en avait parlé. C'est ça, Brigitte qui en avait Brigitte, c'est ta pote. Brigitte Macron. Ah, la bribrique, quoi. C'est le B, c'est le B. On Le le B. Le B. Oui, parce que le B c'est le S. D'accord. Penser qu'avec tout ce qui se passe à l'école, etc., il faudrait peut-être remettre l'uniforme à l'école, mais quelque chose d'un peu moins tristoun que ces uniformes gris qu'on avait à l'époque. Et donc ce lundi 26 février a commencé l'expérimentation de l'uniforme dans 87 établissements. 87, ok. Au début, ça doit être une centaine, il y en a une quinzaine qui se sont dit « Ouais, En fait, non. Nous, on est pas chaud. il y a pas chaud, etc. Pas trop chaud. Donc, le but avancé par le président Macron dans sa conférence de presse du 16 janvier était d'effacer, je cite, les inégalités avec cette tenue unique qui respecte les principes de neutralité et de laïcité. Un grand programme. Ok. Donc, pour l'uniforme français, là, je vois genre, ah, trop bien, vas-y, Harry Potter, manga, nanani, nana, petite jupe plissée, Oh. petit blazer. Ah, c'est vraiment genre, ils sont hypés, les gens. Pas Oublie. du tout. Ah, moi, ça m'aurait gavé à Non l'époque. mais surtout, en fait, l'uniforme, c'est pas ça. Ah. Excite du coup les petites d'accord. références, le petit kiff. Même si on salue le fait que l'uniforme soit unisexe, Mhm. là on part sur un petit polo gris, un petit pantalon foncé, un petit pull bleu marine. Bref, on s'emmerde. N'est-ce pas? N'est-ce pas, le bleu marine? Le bleu marine. Chez nous, on aime. Après, on peut aussi quand même défendre que c'est la production française, production locale, etc. Ah. Vous regardez quand même Est-ce l'uniforme. qu'on a des photos de l'uniforme? Il y a pas de photo officielle. J'avais des petits dessins, mais en fait, on s'en rendait vraiment pas compte. Mais attends, Donc, mais ça a été diffusé partout dans les médias. Il y a pas un screen de l'uniforme quelque part? Bah en fait, c'était les uniformes de Béziers qui sont pas les mêmes. Béziers, Robert Ménard. Ah oui, Avec genre vraiment les petites en petites jupettes, etc. Ok. Qui du coup n'est pas l'officiel. Ah ouais, les années 50, quoi. Exactement. Ah. Et vous trouvez ça cool ou pas l'uniforme à l'école?
attends, parce que j'ai mon argumentaire avant. Ah, bah vas-y. Parce que du coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça en dehors de Brigitte qui dit que ça peut être sympa? Un des arguments, c'est que l'uniforme effacerait, ou en tout cas diminuerait les inégalités sociales. Les inégalités scolaires et encore la violence en milieu scolaire. Sauf que là, je cite un article de 20 minutes qui a interviewé Michel Tondelier, qui est un sociologue et un maître de conférence dans une université aux Antilles. Sachant qu'aux Antilles, ils ont l'uniforme depuis un moment déjà. Mais même, ils l'ont jamais arrêté. Ils l'ont jamais arrêté, exactement. Et donc, ce Michel dit « Un enfant pauvre portant un uniforme reste un enfant pauvre ». Cet habit est loin d'être le seul marqueur de la position sociale. Détails extérieurs tels que le sac, le téléphone portable ou des bijoux sont autant d'indicateurs socio-économiques. Même constat pour l'assiduité au travail, c'est pas parce que tu as un uniforme que tu travailles mieux. Et pareil pour les violences, c'est des études de début des années 2000 qui montrent que en fait, c'est pas parce que tu as un uniforme que tu te fais moins péter la gueule à l'école. D'où la question, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'uniforme? En vrai, moi je vois un peu le côté où ça veut uniformiser les choses et j'aime bien, je prône la différence. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'uniforme et tout, même s'il y a des plus riches et des plus pauvres et qu'il y en a, ils veulent se la péter avec leur nouveau sac qui coûte une couille alors que l'autre a du mal à se payer son loyer, enfin que ses parents ont du mal à payer son loyer et tout, tu vois. Je peux comprendre ça, mais à côté de ça, bon voilà quoi, il faut se retirer de cette jalousie et prôner la différence. Je trouve que c'est le mieux en vrai. Ouais, je suis d'accord. Moi je suis justement, en vrai, fondamentalement, on s'en tape de ce que tu portes. Non, mais c'est vrai, quand t'es à l'école, tu vois, si tu te fais harceler ou alors que t'es un harceleur parce que machin, il porte pas telle marque, machin, il a pas ci, pas ça. Ok, ça va régler ce problème. C'est un seul problème que ça va régler. Maintenant, ça n'efface rien. Là, comme tu l'as dit, l'harcèlement, ça va toujours exister. C'est con à dire, mais genre, t'en as qui auront des uniformes propres, d'autres un peu plus sales, d'autres déchirés, troués, tout ce que tu veux. Donc, ça va, même à ce niveau-là, ça va continuer à créer des inégalités. Même sans ça, il y aura des gens gros, des gens noirs, des gens arabes. Toute forme de discrimination derrière existera toujours. En fait, il y aura toujours ça, dans tous les cas. Et en fait, la seule chose que ça fait d'avoir un uniforme, c'est juste, comme tu as dit, d'uniformiser tout le monde. Ça change rien vraiment. Et au contraire, ça pourrait même empêcher à certains jeunes qui se découvrent aussi et qui ont envie de s'exprimer, de connaître un peu leur style vestimentaire. Mais ils ont toujours le droit. Du coup, ça les empêcherait. Mais pas à l'école. Mais du coup, ça casse un peu les couilles. Parce que, en vrai de vrai, on va pas se mentir, quand t'es primaire, collège, tu te découvres. Non, mais oui, tu te découvres, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est surtout, tu passes la quasi-entièreté de ta vie à l'école. C'est là où tu te découvres aussi, tu vois. Je sais pas, alors vraiment, je sais que c'est un discours qui vous ressemble pas, mais moi je trouve pas que c'est une mauvaise idée en soi. Mais je trouve pas que c'est une bonne idée en soi. Mais je me dis, honnêtement, ça peut aussi créer une sorte de sororité ou de fraternité dans des lycées, dans des collèges, se sentir intégré à un groupe. Est-ce que ça va servir à réduire les inégalités? En vrai, t'as des gens, aujourd'hui, on se rend pas compte à quel point les typeux, parfois, porter une marque, genre Nike ou ce que tu veux, ça compte dans la position sociale que t'as à l'école. Et je suis désolé, quand ils pourront plus porter leur marque, leur haute position sociale, ça va se gérer via autre chose que par les sapes que tu portes, tu vois. J'ai plein de réponses à te donner. Donc, en fait, là, moi, je vous ai cité par rapport aux vêtements. Donc oui, en fait, t'as ton uniforme, mais t'as pas les chaussures, donc t'auras toujours un petit qui viendra avec ses Yeezy à 800 balles. Tu mets les mêmes chaussures, t'auras une petite meuf qui viendra avec son Goyard à 3000 balles. Tu retires les sacs, tu mets un tote bag à tout le monde. Je sais pas dans quel collège lycée t'allais, mais moi, ils avaient pas ce pouvoir d'achat. Non, mais j'exagère. Mais tu mets un tote bag à tout le monde, t'as un mec qui viendra avec une Rolex au poignet. Tu vois, t'auras toujours des solutions. T'auras toujours des trucs pour montrer. Et puis, tu retires les bijoux, et t'as une meuf qui viendra avec une manucure de ouf. Tu vois, t'as toujours des marqueurs physiques, mais attends. En plus des marqueurs physiques, le milieu dans lequel tu évolues, c'est un marqueur social. Faut arrêter de se voiler la face. Tu évolues dans une famille bourgeoise éduquée, tu sauras toujours mieux t'exprimer à l'oral, tu auras plus de culture qu'un petit qui, en fait, lui, ce qu'il a en rentrant, c'est genre faire ses devoirs et s'occuper de ses 3 petits frères et sœurs, tu vois. J'exagère évidemment le trait, bien sûr, mais on va prendre l'exemple, j'ai capté. Ouais, mais regarde, genre, au Japon, ils ont l'uniforme, il n'y a pas de souci. Si, il y a un souci. En Angleterre, il y a des soucis, mais c'est juste que l'uniforme est là et il a été normalisé, tu vois. Mais il y a toujours de l'harcèlement là-bas aussi, tu vois. En Angleterre En Angleterre, dans les écoles publiques, il n'y a pas d'uniforme. Ah bon? Ah non, c'est vrai, en Angleterre, non, je crois. Dans les publics, il n'y a pas. Et en fait, moi, par rapport au Japon aussi, et aussi en Corée où tu as des uniformes, tu as une pression de ouf sur les étudiants. Et en fait, tu as quand même énormément de suicides chez les jeunes. Donc le truc, c'est que ça met un côté élitiste qui met une pression de fou qui ne va pas. Alors je te pose la question dans l'autre sens. Vas-y. Il y a
apparemment pas grand-chose de positif. Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Bah, en fait, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Alors, ils ont toujours le droit de s'exprimer via leurs doigts, via en sortant de l'école, le week-end, le mercredi après-midi. Comme dit Jaja, tu passes. Jamel, s'il vous plaît, Jamel. Comme dit mon camarade Jamel. Et je vous rappelle que c'est son nom d'emprunt. Son vrai prénom, c'est Momo. Merci de le rappeler. Tu passes 3 quarts de ta vie à l'école. C'est vrai en plus. Il y a aussi il va y avoir un problème d'inconfort. Babar commençait à parler des différentes morphologies, mais il faut savoir que les uniformes sont pris en charge par l'école et le département. Oui. Donc déjà, ça, on n'a pas parlé de l'argument monétaire, mais pour moi... Aussi... Pour une fois que le département paye un truc qu'on voit, frère, attends. Parce que oui, pour une fois, ils payent. Et ok, les familles n'avancent pas d'argent. Mais cet argent, genre, je crois qu'il y a quasiment 300 000 balles là qui sont mis sur le tapis. Plus, il y a une étude... Tu veux que je te donne le budget sur l'armée, Non mais... On est sur 500 milliards. L'armée, c'est des salaires, c'est des gens qui travaillent. Est-ce que c'est 300 000 balles... Non mais là, c'est 300 000 balles sur 89 écoles. Grosso modo. Si on le fait sur le pays, à l'eau, le tarot, ça va coûter. Et surtout, il y a une étude à côté, donc l'expérimentation va durer 2 ans. Tu as 100 000 € de budget qui sont dédiés à une étude, savoir si l'uniforme est efficace ou pas et utile. Sauf que cet argent, est-ce qu'on n'a pas un manque de profs? Est-ce qu'on n'a pas une demande de revalorisation des salaires? C'est un autre sujet, ça. Non, je suis d'accord avec toi. Mais l'argent du département va pas dans les profs, les gars. Mais si. Ça devrait être, en fait, justement, redirigé, mieux géré. Surtout, les départements payent les réparations des écoles. Là, tu as une partie qui est payée par l'État, une partie qui est payée par le département. Argument accepté. Voilà. Et combien de trucs sur Twitter j'ai vu d'une meuf qui est prof dans le 93 et qui montre que, genre, ouais, il y a eu des travaux, en fait, ils ont mis genre du scotch sur les murs et que c'est pourri. Enfin, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire pour les jeunes et nos écoles que de mettre autant de thunes dans un uniforme qui on n'est pas sûr qu'il soit efficace? Moi, je suis d'accord. Autant de thunes, franchement, à l'échelle de ce qu'on est capable de dépenser dans d'autres choses. Mais ça n'excuse rien. C'est pas parce qu'on peut dépenser beaucoup ailleurs que ça excuse le fait qu'on dépense là-bas. Et mettons des priorités. Et c'est surtout qu'il y a tellement peu dépensé. Les priorités, là, elles sont dans l'armée, Marc. Il y a tellement et peu pas dans l'écologie. Il y a tellement peu dépensé dans l'éducation nationale que tu te dis, là, il y a un peu d'argent qui est dépensé et ils le font pour ça alors que ça sert strictement à rien, on le sait. Il y a tellement mieux à faire avec, tu vois. C'est ça, en fait, c'est ce côté-là qui est très dérangeant. Bon. Je crois que le village de Minecraft. Je sais pas, moi je pense que il y a pas. Je pense que le débat autour de ça, il est réduire les inégalités. On sait que non, mais ça peut aider à en réduire certaines présentes, en tout cas à l'école. Mais gros, ils auront peut-être toujours leurs chaussures, mais au moins ils auront plus leur doudoune, tu vois ce que je veux dire. Mais moi je trouve qu'il y a d'autres priorités. Si, ils auront la doudoune. Je trouve qu'il y a d'autres priorités. C'était un peu comme à l'époque, tu sais, le moment où, genre, je crois, on parlait justement de. Il y a une galère par rapport aux profs, il n'y a pas assez d'argent, etc. Et au même moment, l'État interdit la baya, tu vois. C'est vraiment, tu te dis, il tape à côté, quoi. En fait, il tape en touche. Tu fais, mais les gars, vous n'avez pas compris le système. Max de la régie. Est-ce que vous avez déjà porté un uniforme à l'école? Non, mais moi j'aurais bien aimé. Moi, oui. Lycée militaire. Et lycée militaire, on a des uniformes de la tête aux pieds. Tu n'avais pas le droit à des bijoux, ou alors il fallait les planquer sous tes vêtements. Tu avais des chaussures spécialement faites pour. Le caleçon. Tu devais les caleçons, non, quand même. J'ai eu un doute pendant un court instant, mais non. Le Calvin Klein, hein. Voilà, la diff. Mais je te jure que par contre, même si ils disent tous que je suis le riche de la bande, il y a eu une période où je n'avais pas d'argent du tout et j'étais jugé énormément. Et pour le coup, quand tu débarques au lycée militaire, tu mets tout le monde à même niveau. Tout le monde, dans tous les cas, est au même niveau. Et c'est à partir du moment où tu commences à discuter avec les autres et tout, effectivement, tu vas voir qu'il y a des différences sociales. Mais le simple fait d'arriver et de déjà entamer une discussion avec des gens qui te ressemblent, ça permet de casser certaines barrières. Ok. J'applaudis, excusez-moi, écoutez le seul gars qui a porté un uniforme ici. Il confirme ce que je disais, que oui, ok, t'effaces le physique, mais quand tu parles aux gens, là, ça revient tout de suite. Surtout que c'est différent, là. En plus, c'est une école militaire. Donc, c'est pas la même chose. Hein. Dans le chat, le seul truc qui les ont choqués, c'est que Max n'a pas d'argent à un moment dans leur vie. C'est vrai que c'était choquant, ça. Bon, en tout cas, le débat est intéressant et de toute façon, il ne nous concerne plus parce qu'on n'est ni parents ni enfants. Ouais, donc, allez, je voulais vous parler du jeu gaming que j'attends ce mois-ci. Alors, le mois de mars, on va partir du principe qu'on est déjà au mois de mars, même si on est le 29 février. C'est un jeu South Park. Je ne savais même pas. J'avais poncé les
les 2 jeux South Park, Ouais. le bâton de la vérité et l'anal du destin, et ben il y a un nouveau jeu qui s'appelle Snow, tout simplement, qui va sortir le 26 mars 2024 sur toutes les plateformes. C'est dans la continuité du coup des 2 premiers? Non, c'est pas dans la continuité des 2 premiers. Ça sera un jeu en full 3D coopératif, donc ce qui est pas mal. Je vous ai mis le petit trailer de lancement et apparemment il y aurait les vrais comédiens de doublage VF qui seraient de retour parce qu'ils avaient été remplacés. Ah, c'est Voilà, stylé. ça serait ça à plusieurs. J'attends de voir ce que ça donne, mais moi South Park sur le papier, c'est un grand oui. Bien évidemment, j'ai grandi avec cette série incroyable pour adultes, c'est drôle, hein. qui quand même est très très forte pour un petit peu critiquer la société. Ouais, clairement. Leurs épisodes spéciaux qui sortent sur Paramount+, ils en sortent régulièrement, ils sont extrêmement drôles. Je sais pas si vous avez vu les épisodes qu'ils ont fait sur le Covid. Non. C'est à mourir de rire. Et là, franchement, le jeu, il me donne envie. Hein. Il me donne envie. Donc, C'est quoi, c'est PVE ou PVP? c'est. Je pense que c'est PVE. Je pense que c'est J'ai PVE. l'impression du PVP, ouais, C'est j'ai PVE. l'impression. Ouais. Mais du coup, en C'est coop. jusqu'à 4 joueurs en coop. Ok. Bah, moi, personnellement, j'ai un peu peur que ça dénature le côté vraiment des 2 premiers jeux qui étaient vraiment monstrueux. Ah, parce c'était que... des RPG. Bah ouais, mais t'avais le côté aussi où t'avais vraiment les graphismes de Ouais, c'était l'animé de la en 2D, lui-même. ouais. Que là, tu vois, ça peut vraiment tourner au côté où ça peut vite peut-être Ah. devenir redondant, ou tu sais, t'es plus là, justement, t'es moins dans le côté humoristique de South Park, t'es plus dans le côté jeu où en gros, bah, ça peut être un peu mou par moment, tu vois, moins dans le délire. Hein. Je pense À que- voir, je mais pense que c'est ça ma va être petite très peur. très cool. Te prends pas la tête. Hein. Je pense, Vraiment, hein, ça bah, de reste toute façon, c'est South South Park. Park. Hein. Voilà, Je pense aussi. écoute, Mais c'est dommage que ça soit du PVE du coup. J'aurais bien aimé du PVP. Bah, après, peut-être qu'il rajoutera des modes. Ouais. Hein. Bah, C'est un j'espère, Battle Royale. j'espère. Non, mais tu sais quoi, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeux, il y a de moins en moins de jeux où PvE. tu peux faire une aventure à plusieurs en coop, C'est vrai que ça manque en ça. ligne et Oui. tout. Il y en a de moins en moins Ok, et je trouve ouais, que c'était ouais. très très cool à l'époque. En split J'avais screen. farmé Borderlands à l'époque. Oh, Ah et en plus, ah là là, il est fort, il est On fort, se il est fort. sait. Trop bien Borderlands. C'était bien. Marre des PVP Tu, non-stop. tu ouais, je suis sautes pas d'accord. dessus Borderlands, le fait qu'il y ait un film qui sort. Ah, C'est sympa. c'est old, c'est la semaine dernière que c'est sorti. Ah, ok, pas de Et si ça vous intéresse, j'ai fait une chronique dispo sur Radio France. Allez, là. L'application Ah, il fait Radio sa France. pub. Let's go là. L'application Radio France, gros banger. Et vous êtes allé écouter mes chroniques même sans les écouter vraiment. Mais- non, mais Je vous toujours. ai lancé le player. Moi, dès qu'elles sont dispo, je les écoute. Ouais. Ah, c'est beau. Moi c'est genre, une fois toutes les 2 semaines, je les écoute toutes. Je rattrape tout, mon retard. Et voilà. Ta couleur préférée, Je te jure que c'est vrai. Il m'a dit menteur, ce bâtard. Je te jure que c'est vrai. J'ai l'application et tout. Tu veux que je sorte mon téléphone, Max? On sait que t'es un Ça me mytho, va Jam. pas. T'inquiète. Je vous Eh, propose de... Jam, c'est un vrai pote. Je vais sortir mon téléphone. Montrez-moi votre Je sors historique. mon téléphone. Ah, Jam, il like beaucoup mes posts, hein, donc Je moi, sors ça mon m'étonnerait téléphone. pas. Radio hein. France. Ça m'étonnerait pas. hein. J'ai- Là, Jamais. je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas écouté, mais si tu regardes tous les autres d'en dessous, Je vais vérifier. normalement ils vont être. Regarde. Alors attends, c'est où? C'est dans la bibliothèque si j'ai pas de conneries. Regarde. Déjà tu es là. Oh, t'as un compte Radio France, mais moi j'en ai pas. Bah oui, moi je me suis dit vas-y on va faire les choses bien. Et les Alors. derniers sont pas écoutés, mais si tu descends un peu, tous ceux d'en bas sont écoutés. T'as pas écouté depuis pas mal de temps quand même. Mais si wesh. Non, t'as pas écouté à partir du 19 février. Nous sommes Ah, le 29, ya. ça fait Bah 10 voilà, jours. ça fait 10 Ça jours. va. C'est ce que je t'ai dit. À peu près toutes les 2 semaines. Toutes les 2 T'écoutes, semaines, je me tape tout. Voilà, j'ai Inoxtag, entre collaboration commerciale et polémique politique. Ouais. Bam. La chronique de Jules Thiebaud du jeudi 29. On va parler de Twitch et plus particulièrement d'un événement caritatif qui commence aujourd'hui. Ça s'appelle le Speedon. Alors, c'est quoi Incroyable. Ouais. C'est vrai que ça commence aujourd'hui à 17h30 sur la chaîne de Mister MV. N'hésitez pas à aller regarder, donnez votre meilleur 5 Aujourd'hui euros. Ouais, Ouais, ça bourrez les commence dons. aujourd'hui. Bourrez les dons depuis Lyon. Et Ah, ouais. et on n'y va pas cette année Non, parce que c'est à Lyon et on n'a pas les budgets. Pour y aller. Bref, du coup j'écoute tes trucs. Merci mon Jaja. Moi, j'avoue, j'écoute pas. Voilà, C'est sale gentil. bâtard. bah, J'écoute sur les réseaux. King J, il écoute en direct, je sais. Allez, on passe à la prochaine séquence. C'est Suis-je une merde? C'est nouveau ça. Ouais, c'est C'est rapide et tout. Suis-je une merde? Ok, bah voilà, let's go. Je vais vous lire une situation Ah, oh. et vous allez devoir juger si la personne est une merde. Ah, Allez, j'adore. Pour avoir j'aime fait bien, ça, j'aime bien, ça. j'adore. J'aime bien, j'aime bien. Alors ça risque d'être un petit peu long parce que J'adore. faut vous donner tout le contexte de l'histoire. J'adore. Donc écoutez bien. Max, on va te demander ton avis aussi et le chat également. King J également aussi. C'était pas ça prévu en réunion édito. Ouais, mais il s'est fait sa propre D'accord. réunion édito. Voilà, il se fait Bah, plaisir. on en a parlé, il y a un bandeau, c'est dans le conducteur. Tout est on s'en clean, fout. tout est clean. Excusez-moi, Lourd, est-ce qu'on peut raconte-nous arrêter une de faire des réunions en émission? Moi j'adore. Moi aussi. Voilà. Valide. Allez, Alors ça me va. attendez, j'ai le texte devant moi. Juste, je suis bigleux, donc Ah. je l'augmente. Taille 46. Salutations. Voilà, je me sens comme une merde égoïste parce que mon copain a fait un accident de travail. Ok. Il n'a pas voulu se mettre en arrêt.
En effet, il a besoin de thunes pour un gros projet qui lui tient à cœur. Il a forcé sur son bras plusieurs jours. Maintenant, il a un bras en moins d'utilisable. Il peut plus utiliser son bras. Il peut plus quasiment rien faire avec moi. J'ai grave le seum. On peut plus geeker ensemble, plus cuisiner ensemble, plus peindre ensemble, même les balades qui font super mal au bras. Mais on peut ken. Je me tape quasi toutes les tâches ménagères, même s'il essaye tant bien que mal de faire ce qu'il peut. Naturellement, faire l'amour, c'est exclu. Nos projets pour cet été sont compromis et je sais qu'il est en train de déprimer à l'appart et je ne peux rien y faire. Ce qui me fout vraiment la mort, c'est que le jour de son accident, il hésitait entre se mettre en arrêt et retourner bosser. J'ai pris le temps de lui expliquer que s'il forçait, ça allait juste être pire, qu'il allait être un arrêt encore plus longtemps, perdre encore plus de tubes, en insistant que c'était son choix, mais qu'il devait peser le pour et le contre. Il a foncé la tête baissée et le voilà potentiellement handicapé pour une période de 3 mois. Wow. Par contre, les conseils de sa mère et de sa meilleure amie, il les suit quasi toujours. Ça aurait été l'une d'elles, je mettrais ma main au feu qu'il ne serait pas retourné au taf. Ok. Encore concernant les activités ensemble, moi, je peux très bien m'occuper toute seule et je réfléchis au max d'autres activités à lui proposer. Mais maintenant, je m'inquiète pour sa santé mentale. Je lui en veux de ne pas m'avoir écouté, même si je lui dis pas, pour pas le mettre encore plus mal. Normal. Et que ça m'empêche de le soutenir au quotidien. Du coup, je garde tout pour moi et ça me ronge. Alors, est-ce que je suis une merde ? Question. Est-ce que quand tu te mets en arrêt, t'es payé? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. En fait, ça dépend dans quel pays. Ça dépend ton taf, ça dépend. Tu sais, en France. Mais Le ça dépend motif ton de taf. l'arrêt. Si t'es en freelance, mon ref, t'es pas payé. Alors, 2 réponses. Si t'es payé en te mettant en arrêt, t'es une merde. Si t'es pas payé, bon, il a essayé, il a perdu. Voilà. Et en fait, surtout, moi, au début, j'avais un avis, et après, j'ai entendu En fait, potentiellement, c'est 3 mois de blessure. Ouais. Ça va, 3 mois. Genre, oui, c'est chiant, mais bon, enfin, c'est tu quoi travailles 3... manuellement, non, mais je veux dire, pour la personne qui écrit, Ah, c'est oui. quoi 3 mois dans une vie si potentiellement c'est la personne avec qui tu passes ta vie? ouais, c'est vrai. Enfin, mais faut pour moi- être là pour les hauts et les bas, tu vois. En plus, on peut ken sans un bras. Hein. Ouais, à un moment, c'est bon. Ouais, mais s'il a Non, mal. ça lui fait mal. Ils peuvent pas faire l'amour. Bah, Un bras. Elle tu peut peux- peut-être le cessu. Bah non, elle lui monte dessus. Bah oui. Mais ça fait mal. Oui, si c'est- t'as- Mais le ton bras, tu mouvement. le mets sur le côté. Même tu te mets debout, Mais tu les gars, fais une quéquette. Les gars, apparemment, selon les témoignages exclusifs qu'on a, Ouais. faire l'amour, c'est exclu. Ok, bon. Il n'y a pas de vous n'êtes pas dans leur lit, est-ce que ça sache C'est vrai. Encore une fois, Vous êtes insupportable. quand c'est. On part du principe que c'est ton partenaire Pour la vie. pour la vie. Ouais. C'est quoi 3 mois dans une vie? Oui, non, Quand t'as ouais. une vie derrière à Mais passer. du coup, tu dis que la personne qui Bah- porte sur tes mains est une merde ou pas? Je dis pas que c'est une merde parce que c'est un peu fort, C'est le mais but, mais. C'est le but. Je ne dirais pas. je ne dirais je pas. ne répondrai que, pas à la question. je Ça baragouine. Hein. Je comprends qu'elle se plaigne Ouais. parce que. C'est une Waouh. Encore une fois, le vrai visage. Parce que genre c'était un truc rationnel qu'elle a dit et que c'est intelligent, mais faire tout un cake pour 3 mois, bah enfin soutiens-le, remonte-lui un peu le moral. Un et- cake pour 3 mois, j'adore l'expression. Non mais Moi, je trouve pas que c'est une merde, La meuf la personne. Ouais, je trouve. Bah, je pense Si pas c'est que une meuf, c'est son copain. Ah. Bah, justement, ça. Mais- pas. Dans la description, Dans c'est dit ce que que c'est je pas. lis, les verbes conjugués au Était, ok. étaient et eux. Et, Ah. ok. Bah, Ah, ok. été. Bah, du coup, la meuf, on va partir de ce principe-là. Pour moi, c'est pas une merde, justement. Enfin, ok, elle l'a conseillé d'arrêter. Il l'a pas écouté. Au Elle lui en contraire. veut pour ça. Ouais, C'est mais, normal, ouais, mais en vrai. elle lui en veut. Est-ce que ça- c'est une merde de lui en vouloir? Non, parce qu'elle lui dit pas. Et elle le dit à la fin. Elle lui dit. C'est vrai. Elle lui dit, je ne le dis pas parce que ça va le mettre encore plus mal. Merci madame de ne pas le dire. C'est encore heureux que tu le dises pas, tu vois. Mais tant qu'elle l'a pas dit, pour moi, c'est pas une merde. Elle le garde pour elle. Ça la fait chier, elle comme lui, parce que lui aussi, il a pas demandé à avoir mal au bras et être handicapé pendant 3 mois, tu vois. Ouais. Elle a le seum qu'il l'ait pas écouté. Elle a le seum parce qu'elle dit, ouais, si ça avait été sa pote ou sa mère ou je sais pas quoi, il l'aurait écouté 100%, machin et tout. Mais, Ça, c'est drôle. ouais, mais Et c'est vrai. mais pour moi, c'est pas la meuf en soi n'est pas une merde. Non. Barbe. Bah non, la meuf n'est pas une merde, c'est sûr. Moi, ça, c'est un truc, quand je dis une fois, que je dis 2 fois, je dis 3 fois et qu'au final, bah, je me suis quand même fait mal. Bah, frère, mange ton caca, en fait. Hein. À un moment, c'est bon, quoi. Ouais, Cher. tu l'as Ah, c'est vraiment cher, tu l'as tu vois, un peu c'est- cherché, entre guillemets. Tu vois, c'est ça, je t'ai prévenu, j'ai pas voulu te diriger ou quoi, ou te dire quoi faire. Non, je t'ai juste prévenu que pourrait arriver, c'est arrivé. Bah voilà, maintenant mange, en fait. Hein. C'est tout. Hein. Max de la régie, l'expert des relations.
Non, c'est pas une merde sur toute l'histoire, sauf peut-être sur la fin, dans le sens c'est une merde juste de pas oser dire les choses. Peut-être qu'en Ah, je suis pas d'accord vrai, avec ça. moi. c'est juste pour moi, c'est un manque de courage. Il faudrait mieux juste. Donc c'est un peu en ça où t'es un peu une merde. Mais sinon, non, en général, pour l'histoire, non. Et le PNJ sur son portable à côté de toi, il en pense quoi? C'est une merde. Bah pourquoi? Mais pourquoi? King J, il faut justifier. Argumente. On est où là? Non, en vrai, c'est pas une merde. C'était pour le buzz. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est une merde. C'est vraiment les haters qui te disent t'es une merde. Après, tu leur fais qu'est-ce qu'il y a? Ils font non, mais en fait, je t'adore. Vraiment, t'es trop beau. J'adore ce que tu fais, je te suis depuis 2012. Surtout parce qu'il a rien écouté. Mais oui, il Ouais. était sur son phone. Non, mais on te connaît, King J, on te connaît. On sait. Bah, t'étais pas d'accord avec Bah, je suis Max? pas- non, au contraire, Jamais. moi je trouve que c'est une bonne chose qu'elle lui ait pas dit. En fait, pour moi, ça sert à rien d'enfoncer. Pour moi, ça serait juste remuer le couteau dans la plaie, le fait qu'elle lui dise ah bah tu vois, je te Ouais, l'avais vraiment. dit. Vraiment. Le mec, il est déjà mal, tu vois. Genre, je pense qu'il en a assez conscience. Déjà, il a mal physiquement. Comme elle a dit, leurs vacances d'été sont potentiellement compromises. On sait pas. Tu posais la question, est-ce qu'il va être payé ou pas pendant cet arrêt? Enfin. Il y a beaucoup de trucs. Je pense qu'il est déjà assez mal lui-même pour que la meuf lui en rajoute une couche, tu vois. Non, je pense que moi, ce que je voulais dire, c'était plus le côté. Tu sais, Communique. quand elle dit, où il écoute sa mère, il écoute sa sœur, mais moi il m'écoute pas et tout, et tu sens que en vrai il y a un problème dans le couple de manque Alors. de communication et que c'est en ça où je dis que c'est une merde, dans le sens où elle n'ose pas lui dire il y a un problème dans notre couple là-dessus et il faut qu'on bouge. Ok, Je pense que t'extrapoles. Sur ça, non, sur ça, à la limite, je te rejoins, mais il faut pas lui dire tout de suite. Attends qu'il aille mieux, qu'il soit soigné, machin et tout. Et là, tu l'embrouilles sur ça. Et ça, non, mais ça, je suis d'accord sur ça, tu vois. Après, Mais sans bon. t'embrouiller, juste un petit bon, bah, je te l'avais dit, et voilà, après, t'en parles plus, et c'est finito. de toute Oh, y a façon, rien de pire il que est je te ken. l'avais dit. Ouais. en vrai. Bah ouais, mais bon, quand tu l'as dit 4 fois et qu'au final, bah, ça se passe, bah, tu veux faire quoi d'autre? On Ouais, va pas mais je- s'embrouiller, ça ouais, te mais sert à rien. Je te l'avais dit, la prochaine fois, écoute-moi. Ouais, mais pour moi, je suis pas d'accord. Dire je te l'avais dit, pour dire je te l'avais dit, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Genre, faut un argumentaire derrière, Ah faut oui, une pourquoi discussion. tu vas C'est pour ça que je te dis, je rejoins l'avis de Max. Je pense qu'il y a un problème de communication dans leur couple, tu vois. Mais Mais tu veux parler de quoi, en fait? sur le fait Ça que. s'est passé, Bah, je sur te le l'ai fait dit. que, comme elle dit, il écoute plus sa pote et sa daronne que elle, tu vois. C'est ce qu'ils disent dans le chat. ça, Dans le chat, ils sont en mode MDR. Juste, elle a le seum parce qu'elle Ouais, parce qu'elle est pas assez écoutée Ouais, mais par dans ces lui. cas-là, si et- elle a Ah, le c'est seum, ça. bah, qu'ils en Qu'elle lui parlent. dise. Oui, voilà, qu'elle le dise, mais pas maintenant. Pas Mm. sur l'instant T. Attends qu'il aille un peu mieux et là, tu lui en parles. tu vois. Voilà, c'était le je suis une merde, tout simplement. Merci. Eh, mais toi, tu Merci, penses quoi? Honnêtement, Comme King G. non, mais pour moi, c'est très bête, tu vois. Mais pour moi, est-ce que c'est une merde de lui en vouloir pour ça? Oui, clairement. Et pour moi, elle devrait juste le soutenir parce qu'à mon avis, il doit douiller sa mère en ce Ouais. moment. Voilà, c'est tout. Donc voilà. T'en as un autre? Par contre, le mec est une merde. Ça, Oui, par contre, oui, soit bien oui. clair. Le mec Ah est oui, une le merde. merde, Ouais, ouais. le Le mec, c'est gars, un mec. le gars aussi est une merde de pas avoir écouté sa meuf. Mais c'est pas lui qui a écrit la question. Ah oui. Donc voilà, T'en as les deux d'autres sont des merdes. Non, j'en ai pas d'autres. Ça sera Oh La semaine prochaine. la semaine prochaine. Oh là là. Jeudi prochain. Ah. T'es là jeudi prochain déjà? Ouais. Ah. C'est beau, ça. C'est Mais Dastou c'est qui moi est qui suis pas là. Ouais, c'est vrai. Encore? Ah oui, Comment ça, encore jamais là. Waouh. C'est un truc de ouf. J'étais jamais là, cousine. Mais Waouh. grave. Mais j'étais pas là une fois. Ouais, bah c'est une de trop. Et là, je suis pas là une deuxième fois. Tu Je me vas où? rappelle, t'es quand même la touche charme de l'after. Là où vous êtes Ah oui. invité après. Ah oui, c'est vrai qu'on a une soirée. Attention, C'est pas une soirée, c'est un après-midi. un Il y après-midi. aura de l'alcool déjà? Non. Non, on y va. Moi, c'est une après-midi, c'est pas une soirée, donc On ne sera pas. t'oublies. On y sera pas. On passe à la suite, c'est l'heure du grand débat du jour. C'est- Le grand débat du jour, la team, un truc assez simple hein, qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Vendredi soir, vous faisiez quoi? Qu'est-ce que je branlais vendredi soir? Il y avait une soirée, il y avait un truc? Ah, moi, je rentrais en voiture, donc c'était pas. Ah, j'avais un anniversaire. Ok, très bien. De toute façon, c'était plus pour lancer. Bon. Je vais poser une colle. Vendredi soir, Léna Situation a présenté le before de la cérémonie des Césars sur TikTok. Pour certaines personnes, dans les médias, ça pose problème puisque selon eux, c'est à un journaliste de faire ça. D'ailleurs, une partie de la profession a le sentiment que les influenceurs remplacent de plus en plus les journalistes. Ouais. Alors, les influenceurs sont-ils devenus les nouveaux journalistes? Léna Situation était-elle légitime pour animer cette cérémonie des Césars? Oui ou non, la team? Pour moi. Jamel, c'est- non? Vas-y, Jamel. Ah, c'est un nom pas très Non, mais d'abord un non, oui, après. Ah, vas-y, alors, bah. Moi, pour moi, non. Moi, non. Moi, oui. Toi, oui? Ouais. Et toi? Pour moi... Pour La- moi, oui. Pour moi, oui. L'argument des journalistes, je le capte pas. Ok, Et Max pour Max? Pour Max de la régie? Non, elle avait pas sa place pour moi. Ok, ça fait 3 noms de oui. Ah, c'était non, elle avait pas sa place. Alors, non, moi, je trouve. Enfin. je Oui, trouve elle pas avait que sa ça- place. Ouais, voilà. Ouais, ok.
Ah, donc t'es un oui. Donc hein. t'as- Ouais, pardon. Ouais, La j'avoue. question, c'est Léna Avec avait-elle sa place à la présentation des Césars? Oui, ouais, c'est bon. C'est bon. Ça, tu l'as? Ouais, oui, alors. Oui, elle a sa blague. Quel tocard, ce truc. Pourquoi je suis entouré de cassos, putain. C'est les quotas. Souvent à Babarbe. Sur le bon coin, n'hésitez pas. Très bien, qui veut commencer? Pourquoi Jamel, pourquoi pour toi elle n'est pas légitime? Bah parce que, en fait, il y a un truc qui me casse les couilles. Ouais. C'est plus large que ça, mais ça rejoint ce truc-là. C'est tous les influenceurs qui, sous prétexte qu'ils sont influenceurs, ont accès à des choses dont dont pas tous, certains, n'ont pas l'appétence. Et je pense notamment aussi, ça avait fait du bruit il y a quelques années maintenant, même si les principaux concernés disaient que c'était bien pour eux, c'était les influenceurs qui faisaient qui jouaient des rôles de doublage dans des dessins animés, par exemple, ou dans des trucs du style. Alors, t'as certains comédiens de doublage qui étaient en mode, bah, c'est très bien, parce que du coup, ça fait parler un peu de notre métier, machin et tout. Donc, ça, à la limite, c'est quoi? Je veux bien le regarder, même si je suis pas d'accord. Et pour moi, c'est pas parce que t'es un influenceur que... T'es comédien. Ouais, t'es comédien et que t'as surtout l'appétence d'avoir une belle voix et tout. Non, mais c'est vrai, sans vouloir... J'ai tiré sur personne, tu vois. Mais Des noms. Non, je On veut donnerai des pas de nom. Squeezie, dans Ratchet & Clank. Je donnerai pas de nom. Mais voilà. Autant là, Léna Situation qui présente les Césars, vraiment, cousine, je t'adore, hein, je te connais pas, t'as rien à faire là, quoi. Pourquoi? Elle Pourquoi? T'es influenceuse, continue à faire tes recettes de gâteaux et tes vlogs. Ouais, mais Léna, laisse-nous elle tranquille, pourrait te genre. répondre à ça qu'elle a un podcast dans lequel elle interviewe plein d'acteurs et Les d'actrices. grands bien lui fassent, mais ne va pas au César. D'accord. Pour moi, non, elle a pas sa place. Vas-y. Dastouf. Elle n'a pas présenté les Césars. Elle était Oui. sur le tapis rouge avant à accueillir Le before. le before, Ce que j'ai dit, ouais. les invités, qui étaient diffusés quasiment exclusivement sur TikTok. Oui. Donc, qui a une image sur TikTok et a une audience Ouais. sur TikTok pour ramener une audience au César qui est mine de rien une cérémonie vieillissante? Hein? Je vous pose la question. Ah non, mais... Je pose la question. Non, mais- Ah non, mais du point de vue de la cérémonie des Césars, bon plan de ouf, hein, franchement. Ouais, Ils ont ramené une très bonne influenceuse, comme tu dis, très impactante sur TikTok, etc. De leur côté, c'est un très bon move. Et surtout, je rajoute, elle a quand même, même si t'as dit vas-y, je m'en fous, elle a quand même son canapé 6 places où elle interviewe des gens. C'est quand même une des seules influenceuses qui soit bilingue. Et pour interviewer des acteurs. Parce qu'il y Un avait- peu gros ce que Je t'avances l'ai là. pas, je l'ai pas trop vu sur Christopher Nolan. C'est-à-dire que, Non, voilà. non, mais pour le coup, enfin, Ça servait de parler anglais que pour Christopher Nolan. oui, mais t'en as Pas de chance. qui ne Hello. peuvent pas le faire du tout. Et elle a aussi une crédibilité, mine de rien, dans le monde. Le monde de la mode et le monde du cinéma sont quand même extrêmement liés. Ouais. Les anciennes présentatrices Canal qui faisaient ça, si je dis pas de bêtises, c'était Mademoiselle Agnès. Mademoiselle Agnès qui était connue pour son expertise dans la mode et qui est ensuite un peu devenue l'image d'interview de Canal. Ouais, ça dépend. Parce qu'en vrai, sur Canal+, t'avais des journalistes. Historiquement, le Before était animé par des journalistes qui avaient le statut de journaliste, mais qui faisaient la même chose que Léna le soir. C'est-à-dire, oh, comment tu vas? Ah bah alors, t'es content d'être là ce soir? Ouais, C'est j'ai oublié son nom, mais c'était la tête du cinéma de Canal, Ok. mais qui était accompagné par Mademoiselle Agnès. Et en plus, c'était diffusé sur Canal, c'était pas diffusé sur les réseaux sociaux. Mhm. Et pour continuer sur la légitimité de Léna, faut pas oublier aussi que elle est quand même connue, même par le monde des acteurs. Elle a dépassé le monde juste de l'influence. Elle est connue en tant que créatrice de contenu et experte là-dedans. Entrepreneuse. Juste pour ajouter que c'est une des seules françaises à avoir été invitée au Met Gala par Anna Wintour. Ouais, c'est sûr. Mais à côté de ça, moi je trouve c'est surtout c'est juste une question de bise en fait. On sait que justement Léna va ramener plus de monde qu'un simple journaliste. Voilà, pas la question. point en fait. C'est pas la question. Bah si, c'est ça. Non, Bah, la question en fait, c'est pas. on est régi, Babar, on est... Babar. Attends, La question c'est pas Canal a-t-il fait un bon move? On est tous d'accord pour dire oui. Ouais. La question c'est Léna est-elle légitime? Mais il n'y a pas Pour de présenter est-elle ça. légitime. On est dans une nouvelle ère où justement on prône le clic, on prône les stats. Donc forcément, à un moment, on va obligé de passer par les gens qui ont le plus de stats. C'est tout en fait, c'est de la pure logique. Donc c'est une évolution dans le game. Dans certains domaines, comme disait Jamel tout à l'heure, certes, est-ce que justement il faut mettre des influenceurs à la place de personnes dont qui c'est réellement le métier? Je ne pense pas. Mais là, sur un truc de César où au final il n'y a pas d'interview ou pas de vrai journalisme derrière et que c'est vraiment juste genre pour prôner sur TikTok, ben let's go en fait. Vraiment, c'est une bise. Oh, C'est une ouais, bise.
je te... C'est le bise. En vrai, je suis pas du tout d'accord. Tu sais quoi, j'étais d'accord avec toi. Je passe dans la team C'est de le grand Jamel. débat. C'est le grand débat, ok? Ouais, c'est vrai. Pour un peu tempérer, tu vois, si elle avait été à la présentation sur Canal, je pense que j'aurais été plus du côté du non. Là, c'était vraiment le médium utilisé justifie que ce soit Léna qui l'ait fait. Tu vois, moi, je trouve ça un peu plus incongru que Paul Mirabel ait remis un prix. Tu vois, si on compare un peu des places des gens, Oui, etc. oui, aussi, oui. Oui, c'est vrai. Après, Mais du coup, en fait, en vrai, ça me surprend pas tant que ça. Les comédiens humoristes, donc ceux qui font des one-man shows, remettent souvent des prix. Oui, non, mais j'ai dit incongru. J'ai pas dit qu'il avait rien à faire là. Si, c'est ce que tu as dit. Pardon, excuse-moi, Jules. C'est exactement C'est ce que j'ai dit, pardon. Ah, mais du coup, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ils ont créé ce format pour avoir Léna ou est-ce qu'ils se sont dit vas-y, on va faire ce format-là et vas-y, on prend quelqu'un et ça sera Léna, tu vois. En fait, tu sais quoi? Moi, j'étais plutôt d'accord avec vous pour une raison très simple, c'est que je vois pas pourquoi on reprocherait à des influenceurs de faire un move vers le journalisme et on reproche pas aux journalistes de faire des moves vers l'influence. Alors qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont des cartes de presse et qu'on retrouve en train d'interviewer le PDG de Veolia en mode Salut comment ça va? C'est génial ce que vous faites. Non. Par contre, je suis désolé, je vois des arguments dans le chat qui sont plutôt bons. Qu'elle reste chez elle, elle pique la place de vrai pro qui pourrait débuter dans le milieu du journalisme et du cinéma. Et je suis désolé, vendredi, il se passait quoi? Vendredi, il y avait une actualité concernant les femmes qui sont agressées dans le milieu du cinéma. Le taf de Léna à ce moment-là, c'est d'interviewer, de poser des questions par rapport à ce fait d'actualité. Parce qu'elle sait très bien que une fois qu'ils seront rentrés dans la salle, ils pourront pas être interrogés là-dessus. Jules, tu sais comment ça se passe. Tu sais qu'il y a un monde où on lui a dit surtout tu n'abordes pas le sujet. Bah c'est dommage. Bah oui, justement. Et c'est là où est le problème. Non, mais c'est ça aurait été qu'un journaliste répond. Non, un journaliste répond à un rédacteur en chef, répond à une rédaction. Léna, elle répond à l'argent de Canal+. Ce qui est très bien pour elle. Je lui reprocherai jamais. J'aurais fait le même move qu'elle. Sauf qu'à la différence d'elle, et je l'aurais pas fait parce que j'ai autre chose à faire le vendredi soir. Ça dépend de l'argent. À la différence d'elle, j'ai vu tous les films qui étaient nommés au César. Je mets ma main à couper qu'elle en a pas vu beaucoup. Voilà. C'est pas très dur de prendre ce risque. Après, elle a une vie tellement importante. Après, non, mais c'est vrai. On parle pas juste de sa présence là, on parle vraiment du taf qu'elle a fait derrière. Moi, je pourrais pas juger parce que j'ai pas regardé, mais là, c'est autre chose. C'est pas juste la présence de Léna. Est-ce qu'elle prend la place de quelqu'un, tu vois? Ce qu'on est en train de dire. Max de la régie. Pour moi, le problème, c'est pas l'influence qui fait du journalisme, c'est plus Léna situation dans le sens, pour moi, elle n'a pas sa place parce qu'elle n'a rien à voir avec le cinéma. Dans le sens où, par exemple, un Sofiane aurait plus mérité. Une Clara Runaway aurait beaucoup plus mérité. Oui, de ouf. Un Tell From The Click aurait beaucoup plus mérité. Tellement. Eux, ce sont des influenceurs cinéma. Eux ont une légitimité à être présents au César. Mais ils ont moins de fame. Ils ont moins de fame. En dehors de la fame. Elle les a tous vus, on me dit dans le chat. C'est vrai, Karachi. Elle a vu tous les films. Ok. Là, Ok. En dehors de la fame, Léna, elle a une expérience de un peu la télé, du mondain. Elle traîne avec Loïc Prigent qui fait tous les reportages sur la mode. Donc elle a un pied en vrai dans la télé. Peut-être pas en front, mais elle a un pied dans les rouages de comment ça se passe. C'est pas non plus. Vrai, elle arrive là parce que c'est Léna, tu vois. Mais ce qu'a dit Max, c'est très pertinent et vraiment là, je pense que vous prenez la tête parce que c'est juste une question de bise. On a pris Léna parce qu'elle fait le plus de buzz en ce moment, point. Même si au final, elle est pas reliée à cet univers-là et que justement, ce que disait Max, c'est très pertinent. On aurait dû prendre quelqu'un qui est vachement relié à cet univers-là. On l'a pris parce qu'elle fait du buzz. Mais si elle fait bien le taf, si le taf est bien fait. Après, si le taf est bien fait, tant mieux. Mais là, on parle vraiment juste de sa présence. Est-ce qu'elle était légitime d'être là ou pas? Oui ou non? Bah, frère, c'est pour le bise, donc ils l'ont pris. Voilà, à un moment, il faut faire avec. Hein. C'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle a dit sur les réseaux qu'elle les avait tous vus et elle l'a montré en plus. Et bah alors dans ce cas-là, je retire ce que j'ai dit parce que si elle les a tous vus, mais à culpa. Bah le seul argument sur lequel je pouvais l'attaquer, c'était ça. En vrai, heureusement quand même, les seuls devoirs que t'as à faire, c'est ça, de regarder des films. Tu fais bon, vas-y, j'ai quand même les tâter quoi. À mon avis, elle a pas que ça à faire, tu vois. Elle a quand même du business à côté. S'il y a un bon chèque pour regarder des films, je vais te les mater. Je te binge-watch tout ça, ma frère. T'inquiète pas. Truc, c'est que moi, je suis payé pour regarder des trucs en avant-première. C'est mon métier. Ouais. D'écrire des questions par rapport à ces trucs-là. Oh, quel beau métier. Voilà, c'est chiant.
Ah bon? Ah, mais bien sûr. Pourquoi? Mais parce que, gros, le C'est le truc qui plaisir t'intéresse du pas. divertissement, Ah. c'est de regarder quand t'as envie de regarder. Ouais. Je te dis, ah putain, 8 épisodes. Et encore, les séries, c'est cool. Parce que parfois, c'est des livres de 300 pages que je dois lire. Ah, ça, c'est plus chiant, ça. Quand t'aimes pas lire. 300 pages sur l'agroécologie. Tu crois que j'ai pris un plaisir? Je n'ai pris L'enfer. zéro plaisir. En plus, Zéro. il n'y avait pas d'image en plus. En plus, Mais il n'y avait en pas plus. d'image, Oh non. là là. Et en plus, le pire, c'est que. Et c'était en la noir et plupart blanc, du trop chiant. temps, C'était en PDF, gros. Je dois lire sur mon ordi. Ah, ça, c'est le pire. En vrai, c'est Ah. horrible de lire en PDF. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour être journaliste, il faut des écoles, du savoir. Pour être influenceur, rien. Donc un journaliste pourrait tout à fait être influenceur Non, du ouais, jour au pas lendemain. tort, hein. L'inverse n'est Non. pas vrai. Samuel Etienne a fait l'inverse. Il a tort et pas tort. Bah, je Dans suis son- désolé. Non, mais je suis ouais. d'accord avec le chat là-dessus. Enfin, je vois ce qu'il veut dire. C'est un petit raccourci au niveau de quand t'es influenceur, tu fais rien, mais c'est pas forcément faux non plus. Exactement, hein. j'aurais plutôt dit que pour être influenceur, il faut avoir d'autres compétences qui ne sont pas le Ouais, journalisme. voilà, Mais, voilà. Non, mais en fait, Et c'est il en surtout faut. que les gens, ils voient le côté divertissement de l'influence. Oui. Mais combien de personnes essayent et combien de personnes arrêtent au bout de 1 mois et demi parce que c'est trop dur? Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, Oui, oui. c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Ça, Non, c'est mais après, vrai. ouais, je pense qu'il faut la force et du courage pour Oui, pouvoir oui. avancer parce que C'est- c'est pas simple tous les jours. C'est hein. trop facile de dire que c'est facile d'être influenceur. Ah, Moi, je ouais. pense que c'était plus le côté. Pour le journalisme, il faut faire des études. C'est ça, Là, Pour ouais. l'influence, tu n'as pas besoin de faire d'études. ça. Non, en vrai, alors je vais pas vous mentir, je vois très bien ce que vous voulez dire le chat. En fait, c'est très très con. Mais quand je vois la qualité, je vais vous prendre une émission connue de Twitch. TPMP. Ah non. Non, pas TPMP, Ah, ça je- passe pas trop, tu vois. Mais quand je vois, parfois, tu vois, sur Popcorn, ils ont des putains d'invités, tu vois. Ok. Et parfois, les questions que PA peut poser, et même PA, lui encore, les questions sont éditorialisées, tu vois. Il y a une vraie. On va essayer d'aller chercher une info derrière. Ouais, bien sûr. Mais alors, les questions des invités. autres, des influenceurs, du coup, qui sont Ouais. autour de lui et qui peuvent poser une question, sont rarement très intéressantes. Ah oui. Alors que dans une autre émission, avec des journalistes autour, les questions seraient percutantes à chaque fois parce que le journaliste, il cherche pas à faire plaisir ou pas à l'invité, il cherche juste à aller chercher une info, voilà, tu vois. Donc il y a Après- un travail éditorial. Après, le plus- contre-pied de ça aussi, c'est peut-être de se dire que justement l'invité avec un I majuscule qui est là et qui se fait poser ces questions par Domingo ou par les autres, Ouais. il en a peut-être aussi marre de faire 40 plateaux et d'avoir toujours les mêmes questions. Et justement, je trouve que c'est cool Ouais. d'avoir des questions un peu plus Posé. fun, Ouais, t'as posées, raison, t'as ouais, raison. et Il y a des qui mecs seraient qui l'ont plus dit. ponctuels, quoi. Ouais, de ouf. il y en a- Ouais. Je crois que c'est le Palmacho ou Alexandre Astier, ou peut-être les deux, qui ont dit ah, ça fait du bien de pas en fait savoir que je vais répondre aux mêmes questions à la chaîne. Bah voilà, tu vois, genre c'est mieux de répondre à un truc genre c'est quoi ta pire anecdote ou alors c'est ça. machin et tout au lieu de alors la saison 4 c'était comment, enfin, ils l'ont déjà dit 1000 fois, tu vois, genre t'as l'info 4 millions de fois sur internet. Mais prenons un exemple pour comparer la présence de Lena, est-ce qu'elle est légitime ou pas. Regardez, il y a Thomas Dezer, l'un des gars du crew de Amixem, Ouais. qui a fait justement, qui a interviewé des acteurs sur Prime Video. Ouais. Et donc, il a fait le taf d'un journaliste. Donc, est-ce qu'il est légitime? Parce que moi, franchement, j'ai adoré ce qu'il a fait, c'était très bien. C'est pas du Mais journalisme ce qu'il fait. Ben non, C'est mais du divertissement, ma Bah, gueule. c'est de l'interview pour les films, Ah, quoi. mais C'est ce qu'on peut voir dans Non, toutes les c'est promos pas de du films. tout la même C'est ce chose. qu'on peut voir dans C'est les pas promos du de tout la films. même chose. Bref, moi j'adore ce qu'il fait, mais est-ce qu'il a sa place? Parce qu'il prend la place d'un journaliste. Non. Ah, un peu. Mais là, c'est un contenu de divertissement Non, qu'il fait. en vrai, Mais Bernard non, a c'est raison, vraiment ça. c'est de la Il a promo. reçu les promos. Oui, c'est de la les promo, gars. mais c'est du divertissement. Bah, C'est pas la promo, c'est faite par des journalistes. Pas tout le temps. Ah bon? Ça tout dépend du contenu, ce que c'est. Enfin, il y a contenu sérieux, éditorialisé, et il y a contenu de divertissement lié à faire rigoler. Et donc ça, justement, il faudrait pas quand même être journaliste pour le côté divertissement? Non. Bah non, t'as Bon, besoin d'un attends. animateur. Et c'est là, d'ailleurs là-dessus où je vous rejoins, c'est que pour le Before des Césars, en vrai, tu t'en bats les couilles, t'as C'est ça, besoin d'un c'est ça. animateur. Donc bon, t'as pas besoin d'un journaliste, tu Mm. vois. Mais bon, les journalistes sont vénères par rapport à Lena, tu vois. Mais je comprends un peu Et les qui deux n'est parties. pas tu vénère vois. par rapport à Lena? C'est ça, j'ai l'impression, le monde est sur elle, la pauvre. Vraiment. Non, c'est pas C'est un ça. délire. C'est comme à la télé quand Arthur reçoit dans Vendredi tout est permis des invités qui viennent d'un film. Oui, c'est qui parce viennent que c'est pour faire la promo. Ouais, mais en fait, c'était vraiment pourquoi j'ai pris l'exemple de Thomas Dezer, parce que c'est dans son format où, genre, Ouais. en gros, il y a deux personnes, il y a Ouais. les stars et lui qui est en face, et tu vois, ça se pose des questions comme ça. Après, c'est tourné très dans le côté humoristique, c'est très bien ce qu'il a fait. Mais Mais voilà, ça reprend un c'était- format classique. Ouais, ça reprend un format classique. Alors en c'était fait, plus ce cette qu'on question. peut reprocher à Lena, ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir pris la place de quelqu'un C'est ça. qui aurait pu faire le job à sa place, qui est issu d'une école de journalisme par exemple. Mm. Dans le cas de Thomas Dezer. Dezer, il prend la place de personne.
Bah, c'est un peu le même délire. Ah non. C'est de l'interview. Mais moi, j'ai un autre argument par rapport à ça. Ouais. Parce que là, c'est aujourd'hui avec les créateurs de contenu, influenceurs et la télé. Mais ça fait des années que ça existe entre les influenceurs Instagram et la presse. Oui, c'est vrai. Les journalistes de presse qui étaient en mode « Mais ils nous volent notre métier, on reçoit plus de trucs gratuits. » Pas tous. Non, mais oui, t'as raison. Une grande partie. Et en fait, le truc, c'est que les influenceurs... Bon, ça a mis un peu du temps à avoir le discours, mais au final, c'est l'équivalence le plus simple, c'est que l'influenceur, au final, ne fait pas un travail journalistique, il fait un travail de promotion. L'influenceur, il pique, entre guillemets, les parts de marché des pages de pub que tu achetais dans les magazines. Moi, de ce que j'ai vu et les débats que j'ai eu avec des créateurs de contenu, personne se targuait d'être un journaliste d'investigation ou une testeuse ou d'être en mode. C'est genre, moi, on m'envoie tel produit, je le teste, je le mets en avant, je dis ce que j'en pense, mais j'ai pas un travail de fond de est-ce que, genre, ouais, on me dit 98% naturel, est-ce que, genre, c'est vraiment vrai, tu vois? C'est de la page de pub. Les influenceurs. Ouais, oui. c'est ça. Ah, mais et c'est pas du journalisme, donc on peut pas dire qu'ils volent la place des journalistes. Tu vois, pour beaucoup de gens, et notamment les plus jeunes, ils font plus la différence entre toi et Léa Salamé. C'est un compliment pour moi. Bah, ils font pas la différence, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que si demain, toi, tu parles d'un livre qui t'a vachement plu, mais t'es payé par l'éditeur pour le dire. Léa Salamé dit la même chose, mais elle est pas payée pour dire d'éditeur. Tu vois où la moralité, elle se place ou pas ? Et justement, c'est pour ça aussi que, pour moi, la loi influence est une très bonne chose. Il y a peut-être des choses à revoir, mais le principe, 73% des influenceurs qui la respectent pas. Pour l'instant, mais ça va venir. Mais tu vois... Tu vois le truc de oui, moi je reçois un bouquin, j'en parle, je vais devoir mettre produit offert. Léa Salamé, elle en parle. Oui, peut-être qu'elle l'a reçu dans le cadre de son travail, mais c'est les dons presse, c'est elle qui en parle parce qu'elle a choisi de faire le sujet. C'était pas tiens Léa, parle de ça. Oui, contrairement à un influenceur qui tiens, on te l'envoie, t'en parles et tu dois dire que tu l'as pas acheté toi-même. J'ai reçu ça par la presse. Ah, bah, mettez collaboration commerciale. Bah non, pas collaboration, ça, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous en faire un résumé. Par contre, ça a l'air cool. Ça s'appelle Un psychologue s'invite à la table ronde de Kaamelott. Voilà. Putain, ça a l'air grave cool. Voilà. C'est un livre non officiel et il y a des... Faut que je lise parce que ça a l'air cool, mais c'est la psychologie selon Kaamelott, quoi, mais... Faut que je vois. Derrière une façade humoristique assumée, la série culte d'Alexandre Astier regorge de références psychologiques plus ou moins faciles à décrypter. Arthur et son syndrome de l'imposteur, Perceval et l'absurde. Heureusement, Jean-François Marmion prend le temps d'analyser chaque personnage en discutant avec lui pour comprendre les ressorts même cachés de sa personnalité. Ça a l'air cool. C'est pas faux. Oh oui, bien joué, mec. Bien joué. Et bah justement, petit tips pour un petit youtubeur, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Syplay, S-Y plus loin P-L-A-Y, et il est spécialisé dans la psychologie justement de tous les personnages du monde majoritairement de Kaamelott. Il prend aussi d'autres séries à droite à gauche, et c'est grave cool, donc n'hésitez pas. Ok, je vais aller voir ça. Moi j'aime bien Kaamelott. Vous aimez Kaamelott ? Ah bah oui. de ouf. Ouais, Kaamelott, je connais par cœur. Vraiment, c'est tout de A à Z. Ouais, j'aime bien. T'aimes pas... Tu connais pas, t'as jamais vu, c'est ça ? Jamais. T'as jamais regardé ? Jamais. Putain, t'es sérieux ? C'est la meilleure série française. Ah, en vrai, ouais. Faut que tu regardes. J'en doute pas. C'est tellement bien Kaamelott. Et je passe à côté, my bad. Et j'allais dire King J, il a déjà vu Kaamelott, mais il est pas à côté de toi. Il est parti. plus là. Il est parti. Il est... Je sais pas où. Fin de journée pour King J. Journée de travail de King J. Joli travail. Voilà. Je suis d'accord. C'est une merde. C'est de la merde. C'est une merde. C'est comme dans les jeux vidéo, les PNJ. En fait, Ah quand ouais, vous mais- jouez pas, ils s'en vont. C'est pas King J, c'est PNJ. Très bien ça. Enfin, pas PNJ, parce qu'il pine Ouais. pas grand monde. Mais enfin, bon. Oh, on a mal perdu. Il Allez, est mort. On passe à la suite de l'émission, les amis. Dans le chat, globalement, ça se battait un petit peu, mais toujours avec le respect. Donc, c'était très, très cool. Et j'ai vu un long message que je voulais lire. Pendant très longtemps, on a vu les influenceurs se faire littéralement cracher dessus par le monde de la télé et du cinéma. Et les mentalités changent. Moi, je pense que le canal s'adapte. Et oui, c'est le bise. Mais je pense qu'il faut bien le prendre. C'est un signe de le progrès. Après, prendre le bon influenceur, c'est impossible, car il y aura toujours quelqu'un pour dire que telle ou telle personne était mieux placée. C'est une question de point de vue. Et c'est Mouette en chaleur qui a fini ce débat Charmant pseudo. avec le meilleur Merci. argument dans le Tosha. On passe à la suite. C'est l'heure du portrait de la semaine. C'est parti. Allez, toutes les semaines, on met en lumière une personnalité qui a fait l'actu et c'est Dastoup qui nous en parle. Dastoup, tu parles de qui cette semaine ? Cette semaine, je vais vous parler de Timothée Chalamet. Ah Oui. Le gars qui ressemble à Ben Donner.
Je sais pas qui est Ben O'Hare. J'ai cru que t'allais. C'est une insulte pour Timothée Chalamet. J'ai cru que t'allais spoil la fin de ma chronique. J'ai eu très peur. Et donc Timothée Chalamet, on peut afficher son portrait pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un peu la coqueluche des internets. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce que Dune 2 est sorti hier et Timothée est à l'affiche de ce nouveau film. D'ailleurs, j'ai trop hâte de voir. Si je vois un seul spoil sur internet, je vais devenir folle. Pose un RTT, hein. Ouais, 2h46. J'ai vu le premier, c'était incroyable. Franchement, j'ai trop hâte de voir le. Alors, je te laisse continuer ton truc, mais on en parlera après. Le premier, il se passe rien. Voilà, c'est juste ça. Vous avez pas besoin de voir le premier. Hein. D'accord. Vous inquiétez pas. C'est vraiment tout le monde dit c'est contemplatif. Non, c'est nul. Non. J'ai plein d'arguments, mais ça sera un débat pour le off parce que là, on n'a pas le temps. Mais je vais défendre Dune comme Madaron. Bref, Timothée Chalamet, vous l'avez peut-être vu passer dans les interviews, etc. Il parle français, mais il parle pas français parce qu'il est québécois ou quoi. Non, Timothée Chalamet est bien à moitié français parce que son papa n'est autre que, entre autres, le correspondant du Parisien à New York. Ouais. Il est complètement bilingue même. Hein. Et oui, il est complètement bilingue et en fait, il est vraiment franco-américain. Mais il a grandi à New York, il a fait ses études à New York, notamment au lycée de LaGuardia, qui est un peu le lycée des artistes à New York. Et c'est là-bas où, avant lui-même d'être connu, a rencontré sa première petite amie non moins célèbre, Lourdes Leon, qui est la fille de Madonna. Et on a même des preuves. Ah, on a des preuves. On a une sextape. Ah non, voilà. c'est pas une sextape. Et genre, ils sont tout petits, tout mignons, tout choupis. C'est Timothée. Et tu peux scroll, il y a plusieurs photos. Oh la gueule. Alors, connais un peu plus ça. Et ça, c'est la fille de Madonna, ça. Oui, c'est Lourdes Leon. Lourdes Leon. Et voilà, genre, premier amour, c'est qui lui aura pavé le chemin vers Kylie Jenner. Ouais. Kylie Jenner. Putain, Kylie wow, Jenner, là, il sort avec quand Kylie, tu vas voir le nombre de conquêtes de Timothée et le CV de ses conquêtes, tu vas... Histoire ça roule, Timothée. Hein. Ah oui, bon, après, il a quand même une petite gueule bien mignonne, on va pas se mentir. Autre point, du coup, un peu surprenant sur notre Timothée Chalamet, qui a grandi à New York, qui évolue à Los Angeles, dans le monde du cinéma, qui, comme je le disais, sort avec Kylie Jenner, et en fait, fan d'une équipe de foot. Et est-ce que vous savez laquelle? Saint-Étienne, les Verts. Ah ouais? Oui, il est archi-fan de l'AS Saint-Étienne. Et du coup, il était sur le plateau de Quotidien pour la promo de Dune 2. Et en fait, il a eu des écharpes de l'AS Saint-Étienne. Il était trop heureux. Il a obligé tous ses potes du Cocast à les porter. Et chez Jimmy Fallon, il est venu, genre, il avait un blazer, mais en dessous, il avait un maillot de l'AS Saint-Étienne. Ouais, c'est fou d'être aussi beau et de pas avoir de goût pour le foot. C'est fou. Tire pas sur Saint-Étienne, ils sont en Ligue 2 maintenant. Excusez les gars. Gros, c'est pour les Verts, c'est la meilleure star du club. C'est Timothée Chalamet. Hein, c'est pas les joueurs sur le terrain, mon ref. Non, mais peut-être qu'il y aura comme Taylor Swift avec le football américain, peut-être qu'il y aura un effet Timothée Chalamet avec l'AS Saint-Étienne. Il va racheter le club, paf, ça va partir en Ligue 1, let's go. Ça va revenir en Ligue 1, ça va partir en Ligue des Champions. Ils vont l'avoir avant le Paris Saint-Germain, ça serait une dinguerie. Imagine. Ça serait fou. Imaginez un peu. Mais tout ça pour dire que Timothée, oui, c'est la coqueluche, mais il ne vient pas de nulle part. Donc sa mère a été danseuse à Broadway, actrice aussi. On peut un peu dire que c'est un Nepo Baby, mais Nepo Baby, c'est un peu les enfants qui arrivent là où ils sont, qui font carrière parce qu'ils ont des parents bien placés. Comment tu Nepo, N-E-P-O. Ok. C'est pour le népotisme. Après, il a un peu une maman bien placée. Et en tout cas, il a des parents qui ont le goût de l'art. Ouais. Exactement, mais ce n'était pas une critique parce que Timothée a commencé très jeune à jouer dans des films et il était notamment révélé au monde dans le film Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, ouais. Tout à fait. Mais avant ça, il a joué dans d'autres films. Il a joué, il avait des seconds rôles, mais c'est son premier vrai grand rôle. Ah oui, en premier rôle. Oui, en premier rôle. C'était à combien de temps? C'était en 2018. Il est né en 95. Okay. Donc, c'est assez fou de se dire que Timothée Chalamet a une aussi grosse notoriété en n'étant pas un enfant Disney. Oui. Il fait un peu partie de la crew Zendaya. Et d'ailleurs, lui, dans sa carrière, je vais peut-être spoiler ce qu'il dit, mais il est tout sauf un enfant de Disney parce que c'est l'un des acteurs qui va faire un film indépendant. Un film blockbuster, un film indépendant, un film blockbuster, tu vois. Parce qu'avant Call Me By Your Name, par exemple, on l'a vu dans Interstellar. Oui, il avait il joue le fils du... Ah ouais? Ouais. Faudrait que je remarque. Ouais, je me rappelle pas d'avoir vu sa gueule sur le fils. Mais... Il est dans des grands films, mais il avait des rôles un peu anecdotiques. Là, Call Me By Your Name, donc comme je disais, c'est son premier vrai grand rôle. Et d'ailleurs, on peut voir sur la photo, c'est ses premiers Oscars et c'est le plus jeune nommé ever
aux Oscars. Il avait quel âge là 95, 2018, une vingtaine d'années, tu vois. Ouais, oh la vache. Et ça, à côté, C'est c'est le son mec. costard. C'est mon daron. Ouais, enfin, c'est son crush dans le film Oui. Call Me By Your Name. Et par contre, lui, il a eu des gros problèmes avec la justice, je crois. Ah, c'est plus mon daron. Alors, lui, en fait, Ça justement. devient le mien. En gros. C'est drôle ça. En fait, Allez hop, le clip TikTok. C'était très drôle ça. ce qui s'est passé autour de Call Me By Your Name, parce que c'est une romance homosexuelle, c'est le premier grand rôle de Timothée, et il était un peu impressionné par le scénario, par ce qu'il devait faire. Et en fait, il a accepté de faire ce film parce qu'il allait le faire avec son co-acteur. Ouais. Et donc, du coup, il avait une belle et grande réputation à Hollywood. Et Timothée, en fait, sa carrière, elle a fait ça. Sauf qu'en fait, Jules, comme tu me disais, le co-acteur a eu un problème parce qu'il a été accusé, notamment de cannibalisme. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Sympa. Sympa, Ok. sympa. Il a Super. bouffé le zizi de Timothée. Oh la fatigue, la fin d'émission. Waouh. Let's go. La Et du zizi coup- de Timothée. Pour nos auditeurs, ça explique qu'il n'y aura jamais de Call Me By Your Name 2 parce qu'il existait une suite au roman et elle ne sera pas tournée parce que, eh bien, Ils ont qu'à faire un changement Parce d'acteur. qu'il a mangé le réalisateur. Voilà. Ah, Et pour finir sur ce portrait de Timothée, peut-être quelque chose que vous ne savez pas, qui est assez secret. En fait, Timothée pourrait être le sosie officiel d'une personnalité française. Est-ce que vous avez une idée J'ai triché, je dirais pas, mais. Tu l'as vu. Attends, quoi Timothée, c'est le Chalamet. sosie de quelqu'un. Alors, Enfin, dans un biopic, il pourrait jouer cette personne. petit jeune. indice, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais par contre, c'est les deux opposés au niveau de la beauté. Timothée Chalamet, il est magique, et l'autre, il est moche comme un fou. Wesh. Ah bah. Zemmour. Il y a un vrai nerf de ressemblance. Il y a un vrai R. Il y a un C'est pas vrai R. sympa, c'est pas sympa. Il y a un vrai R. Oh. Zemmour. Ouais. Oh là, quel Je enfer. comprends. Mais c'est Non, fou. je comprends. Franchement, ouais. Ouais, mais Timothée est bien Il plus. y a un petit truc. Bien Mais c'est sûr. ça le truc qui est fou, c'est qu'il y a un air, mais pourtant Bah, t'as les voyons. deux opposés au niveau de la beauté. C'est vraiment un... Bon, je pense que si tu veux qu'on continue de parler de Timothée, remettre la première photo parce que j'avoue ça me tend un peu quand même de voir le Z à côté de ma tête. Ah, elle est ouf. Avec un petit quai. Avec un petit gars. Mais voilà, c'était des petits facts autour de Timothée et pourquoi est-ce que finalement on parle autant de lui. Ouais, et puis le mec est quand même l'un des premiers acteurs à avoir porté des premiers rôles, mais pas avoir eu, tu sais, la plastique qui allait avec les premiers rôles. C'est-à-dire que le gars n'est pas. C'est pas le plus Victor, grand, quoi. c'est pas le plus baraque. Ouais, non, il est plutôt fin comme garçon et tout. Il assume complètement sa part de féminité, comme dit les journalistes Tout à fait, parce merdiques que à la télé. Il a, non, mais, enfin, ils ont Ça veut rien dire. cet argument-là, mais parce qu'en fait, c'est assez perçu comme féminin. Il a fait des avant-premières où il avait un petit top dos nu en satin pailleté, tu vois. Et en vrai, c'est un super look. Ouais. Mais tu vas plus te dire, ah, c'est Zendaya qui s'appelle comme ça. Et tu vois, ça met un peu en avant de, oui, en fait, tu peux t'amuser avec les vêtements, tu peux t'amuser avec les fringues et faire ce que tu veux. Et en termes d'image, c'est aussi hyper bien en termes de représentativité. Et là, il a surpris en Corée parce qu'il allait faire la promo de Dune 2. Et en fait, en Corée, ils ont l'habitude de recevoir des stars américaines pour faire la promo de certains films, tu vois. Et les Américains, ils s'intéressent pas à la culture, donc ils débarquent. Salut, tu vas bien. En Corée, pour dire bonjour, on doit se baisser. Et Timothée le savait, donc du coup, ils ont kiffé. ils ont kiffé, tu vois. Ah là là. C'est un truc de ouf. Ça tient vraiment à rien. Vraiment. Un peu de respect, c'est toujours sympa. Ça fait toujours vraiment plaisir. sympa. Il sera avec nous la semaine prochaine, Timothée. Il fait Ouais. une déco. Oh, sympa le Il vient gars, nous sympa. chanter la chanson des vers, là. Ça va être génial. Bonne nouvelle. Allez, on passe à la dernière séquence et essayer de parier la team. Timothée Chalamet. 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 Ouais. Bon, essayez de parier, Jamel. Ouais, bah écoutez, c'est le retour. Oui. Ah oui, c'est le retour, ça fait depuis c'est depuis la saison 1 quoi qu'on a pas vu. L'époque. Ouais, t'as l'époque, hein, là. Ah, ça remonte en Les haut. vieux de la vieille s'en rappellent. Ouais. C'est le retour du essayer de ne pas rire. Bon, La meilleure pour émission. la meilleure séquence. Et pour le retour,
quoi de mieux que de se foutre de la gueule d'enfants qui se font mal? Ah oui. Ah oui, quand même, désolé. J'étais obligé de revenir sur ça et du coup, je vous ai préparé 5 petites vidéos d'enfants qui se font mal. Âme sensible, vous pouvez rester parce que j'ai appelé tous les parents et les enfants vont bien et ça, c'est le plus important. Qui a déjà fait du vélo autour de la table? Je pense que tout le monde sait en faire. Ah, le vélo, ouais, ça ne s'oublie pas. Est-ce que vous vous rappelez à peu près à quel âge vous avez appris à faire du vélo? 0. Grave jeune. Pas 0 ans. Moi, j'avais 3-4 ans. Il est sorti, là, En vélo, direct. Ouais, 3-4 ans, normal. Ouais, sans roulette, ouais, 4-5 ans. Je me souviens Ah oui, même c'est vrai comment qu'il y j'ai avait les appris. roulettes. Moi, j'avais commencé roulette après avec pas roulette. Ouais, comment t'as appris, toi, si je te rappelle? Donc je roulais avec des roulettes et tout, et puis mon père a fait c'est bon, t'as 4 ans, maintenant t'es grande, t'es Allez, thug. nique ta race, tiens. On était à la plage, et en fait, mon père, il a du matos pour bosser dans l'événementiel, et en fait, il a des grandes longes en fait, pour fermer les portes des camions. Et en fait, il m'a pris comme un petit poney, tu sais, il m'a mis une longe, et il m'a fait faire des tours dans le sable, et tu sais, il me tenait un peu avec la force de la longe, et à la fin, il fait ok, vas-y, on sort du sable. Sauf que quand ton esprit a compris l'équilibre du vélo, Putain, il est smart. mais mon oui, daron. et j'ai tout jeté sur le béton, genre wouh. Et Ok. ça a une heure. Putain. Putain, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement. Ouais, bah écoutez, là, dans la vidéo qui va suivre, on va avoir un petit enfant justement qui apprend, qui est dans ses débuts. Mais je pense que lui, il est pas sur le bon terrain. Toi, t'étais sur le sable, c'était bien. Lui, je sais pas ce qu'il fout là, en fait. Ouais, vraiment pas. Shouldn't be up there. You're gonna fall. You're gonna fall. Non, le pauvre. I'm just gonna let it happen too. Et le père, il filme. Dude, there it is. Oh, shit. Yeah. Est-ce que dans cette situation, l'enfant est une merde? No, Il pleure même pas. but you're okay. Moi, ce qui me tabasse, c'est que le daron, il lui zoome dessus. Genre. Alors, Alors. on t'avait dit, hein. Le petit, il a juste honte. Mais oui. Tu vois, dans ses yeux, il a genre ah ouais, j'avoue. C'est vraiment ça. Putain, il avait raison, le bâtard. Ah, Oh, Eh ben mon tiens, Dieu. en parlant de petit chat, comment va Michel? mon petit chat Michel va bien. Ouais, il va bien. Est-ce que Tu l'as rencontré pour la Mais première oui, fois il y a pas je l'ai longtemps rencontré il y a pas longtemps. Adorable, Michel. Est-ce que ça lui est déjà arrivé de... Non, mais c'est vrai, il est adorable. Bah oui. Pourquoi il rigole? Si, hein. Il est vraiment adorable, Michel. Oui, je suis arrivée, je l'ai attrapé, je lui ai fait des bisous, il a fait Mao. C'est pas ça, c'est juste le côté de. Il est adorable. Ah non, mais oui, il est vraiment adorable. Est-ce que ça lui est déjà arrivé de rencontrer des enfants? Ouais. Parfois, les relations animaux-enfants, c'est un peu... Ouais. Michel, il s'en fout. Quand Juste, je lui il kidnappe va des se enfants à tranquille. l'école. Waouh. on est sur ce terrain-là. Du coup, ouais, ça va. Ouais, il est tranquille. Ok, et bah écoute, je pense que j'ai trouvé le frère diabolique de Michel, Ah. qui lui... alors, autant il peut traîner avec des enfants, mais si jamais l'enfant lui casse les couilles, ça va pas le faire. Tu sens la tatate. Tiens. Et attention, kill cam. La daronne derrière, elle est mais en fou rire. Elle est morte. En même de temps, rire. les enfants, il faut les accompagner quand ils touchent des animaux parce que parfois ils sont relous avec les Ouais, animaux. bah oui. Ils se rendent pas compte parce que c'est normal, c'est des enfants. Là, le chat, il a bien fait. Ouais, vraiment. Team chat. Il l'a remis à sa place. Il Mais l'a surtout, remise. tu vois, il avait pas les griffes, il a juste fait dégage. Ouais, C'est ça. Ouais. une petite table, quoi, une petite table gentille. Ouais. Je vais... Oui, je suis bien le chat. Tu fais très bien. le chat. T'as observé Michel pendant Ouais. longtemps. Il était Michel. Je vais devoir retourner sur le sujet, mais écoutez, moi je suis parti de la team du daron qui est parti acheter du lait. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas qui autour de la table ou sur le chat ou en régie fait partie de cette team. King G, on est en bleu sang, mon frère. Mais écoutez, dans la situation qui va suivre, franchement, je me dis que j'ai bien fait de pas avoir de daron parce que ça, je pense que ça m'aurait fait mal. See your boy Angel was talking crap again. Well, I didn't even know he was right behind me. Et en gros, il est en train de dire en anglais, il avait pas vu son gosse qui était pile derrière lui. Et pourquoi t'es derrière moi? Oh, il porte. Your boy Angel was Remets-la, talking moi. crap again. Oui, parce qu'il le voit pas du tout. Ah, non. C'est vraiment angle Allez, mort. dégage. Non, et même la projection du petit peu. Oh putain. Ah, le C'est quand même pauvre. solide un enfant. Hein. Mais Ouais. grave. Ouais. Elle est spéciale cette nouvelle génération alpha. hein. Non, c'est vrai que là, il a bien été projeté, justement, la gravité, et surtout, les enfants, c'est petit, c'est fragile, Ouais. ça pèse pas lourd. Ouais. Du coup, généralement, t'évites de leur donner des objets qui sont lourds à porter. Normal. Par exemple, c'est normal. Et ben écoutez, je pense que ce daron, il a pas compris le concept, et il lui a donné un gros caillou, et on sait pas pourquoi, mais ça part en couille.
Oh, il va bouffer. Oh, il Ah, va c'est bouffer le sûr. caillou. Il va On va lâcher. tomber dans le ravin. Ah là 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 là. Monsieur, faut jeter le caillou, pas l'enfant. Mais non, mais c'était un bête Waouh. accident. En fait, on dirait l'enfant, il a jeté la pierre, mais il l'a pas lâché, donc Ouais, il est ouais. parti avec. Exactement. Oh le pauvre. Ah. Oh là là. Bon, vous inquiétez pas, comme je vous ai dit au début, j'ai appelé tous les parents et tous les enfants vont bien. Heureusement que t'as fait Pour ça. l'instant, Rassuré. quoique le dernier, on sait pas comment il va grandir. Je sais pas si vous avez des frères et sœurs autour de la table. Oui. Babar. J'ai un grand frère. Un grand frère, ok. Marina, Toute seule. toute seule, ok. Et toi, J'ai une petite sœur et un petit frère. une petite sœur, un petit frère. Moi, j'ai une grande sœur. Et là, ça va plutôt être une question de fraternité. Alors, je sais pas dans cette vidéo, est-ce que c'est de la gentillesse ou le karma qui le rattrape? Je vous laisserai en juger par vous-même, mais j'aurais mal à sa place. En fait, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il l'a sauvé ou est-ce qu'il est en mode non, c'est pour moi, et du coup, bah, le karma l'a rattrapé. Non, non, il le pousse. Ouais, il le Il dégage. pousse vénère. Non, mais je crois qu'il voulait vraiment vivre cette sensation. Hein. Mais grave, parce que il met quand même ses parties génitales en avant, Bah, regarde. c'est ça. Hein. Il fait vas-y, bah. Mais l'angle, il est pas différent en fonction des lancers de balles. Ah, peut-être. En vrai, je sais pas si c'est sur une machine Je sais comme pas ça, c'est du un jouet, j'ai l'impression, tu vois. Donc, Ça m'a l'air d'être un petit jouet qui envoie. Non, mais à ça, la c'est un même, truc d'enfant-garçon. Hein. Quand on est petit, on a toujours envie de faire des trucs avec nos gags. Mais pas c'est cool. Genre vraiment. Non, il a raison, tu il sais, a se raison, prendre des il a coups et raison. tout. Dis-toi que moi, petite anecdote, quand j'étais petit, je me suis. Tu sais, les petits trucs de briquet là, les clac-clac, les briquets là. Je me suis mis ça Ouais. sur le zizi. J'ai eu un hématome sur la tube. Mais en même temps, c'est mon frère. Il a ça dans la main, on se fait des petits coups sur le bras. Il fait hey, t'as pas les couilles, tu le fais sur ton sgeg. Je l'ai regardé, je fais allez, vas-y. Et let's go, je l'ai fait. Mais en fait, c'est là que ça vient jacasse. C'est des mecs qui ont jamais Ouais, grandi. c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Ouah. Attends, mais Ne faites pas ça chez vous parce que franchement, ça fait mal et ça vous fait vraiment un hématome. tu parles bien du truc de quand un briquet est vide, Ouais. tu retires, c'est le truc électrique C'est là. ça, juste le tout petit En fil gros, là. tu t'es tasé la bite, Je quoi. me suis tassé le sgeg. Attends, mais je vois même pas de quoi il parle. Mais si, les briquets électriques, tu sais, tu peux enlever un truc et tu fais ça et ça électrifie un petit peu. Ouais, non, bah après, c'était peut-être pas ta gêne, mais moi, Mais gros, j'ai. Enculé, j'ai 2 ans de plus que toi. t'as peut-être 60 ans, mais en tout cas, ouais, non, que c'était quand j'étais en primaire Ouais, collège, c'est ça, hein, primaire c'est- collège. les briquets électriques, quand ils sont vides, tu le démontes, et la partie où tu t'appuies pour T'appuies, générer le pierre, feu, Ouais. tu le démontes de ouf, et en fait, il te reste juste une petite pin qui dépasse, et quand t'actionnes, ça fait une décharge. Mais t'avais quel âge? Bon, j'étais jeune, je devais avoir 8, 9, 10 ans, tu vois. Un truc comme Il a Et quel âge, papa ton est frère? plus vieux que moi. ça. Il est 2 ans de plus que moi. Oui, je sais. Mais comment vous aviez un briquet? Bah, ça, mes parents, ils Non, fumaient, on avait non, un mais briquet à même, la maison, tu vois, nous, on c'est les pas- trouvait dans la rue. Ouais, ou quoi, voilà, c'était Pas genre, grave, les briquets. Même c'était vraiment le truc de la mode parce que c'était le truc où ça venait de sortir. En gros, on savait que on pouvait s'électrocuter, on électrocutait les potes avec, tu vois. et Ouais. tout, ça, c'était- Tu voulais faire genre d'aller serrer la main de ton pote. Ouais, et tac, tu vois. Ah oui, c'est vraiment- j'avoue, ça c'est drôle. Bah, ne le faites pas sur le sgeg. Vraiment, non, c'est. Non, oublie. Sur cette belle anecdote, il est 14h06 la team, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous parce que nous on a passé un bon moment avec vous. Ouais, et ouais, l'after. Dis-moi, pourquoi t'as plus de boutons? Plus le temps passe, moi, il y a de Gros, boutons. je vois ces tchouches. Tu vas mettre tes tons. Oui, je vois tes tétons. Ça m'excite. Allez, là, viens, on se fait tout dit. Non. Après l'émission. Les Wildlife, on espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on a passé un bon moment. Oui. On vous souhaite une très bonne semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à à fait. Max en régie et à King J. Oui, il est là. Ouais, il est réapparu. il est là, il est le gars. réapparu. On sait pas, il avait disparu. Il a spawn. Ça va. Parfait, il est de retour. On vous donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux pour voir les dernières actus. Et puis voilà. Ouais, merci à tous les subs, il y a eu pas mal de subs. Oui, merci d'être là. Oh Des bisous. là là. Prenez soin de vous. Des bisous. Allez, bisous tout le monde.